La femme n'aurait jamais pensé que son ex-mari qu'elle méprisait était en réalité le roi Wuan, au-dessus de tous. C'était juste à l'instant où l'homme est arrivé avec ses subordonnés à son banquet de sélection. À peine entré dans le hall, il a croisé le regard de son ex-femme intéressée et d'un riche héritier. L'ex-femme a dit qu'il n'était qu'un clown, qui était sûrement là sous son nom. Elle a même averti l'homme de ne plus s'accrocher à elle. Puis, devant tout le monde, elle a coupé les ponts avec l'homme. À ce moment-là, un riche héritier a sorti son insigne de mérite. Il a dit qu'il avait un ancêtre, qui était un grand général. Tout le monde l'a regardé avec envie. Le riche héritier était aux anges. Il se croyait le seul digne de la sélection des généraux. Espèce de bon à rien. En disant cela, il fait se mettre l'homme à genoux devant lui pour avouer ses crimes. Et il lui demande même de se couper les jambes, puis de ramper autour du hall une fois de plus. Mais l'homme répond que le fils de riche est comme un chien qui attrape une souris. Il se mêle de tout. Furieux, le fils de riche veut foncer et frapper. Mais il est retenu par la femme. Ne nous disputons pas avec ce genre d'idiot. Il en subira bientôt les conséquences. Monsieur Shen, allez vite vérifier ses exploits militaires. Le dieu de la guerre du domaine céleste va bientôt arriver. Trois étoiles de mérite militaire. À ce moment-là, un subordonné lui dit « Toutes les personnes présentes ayant des mérites militaires doivent être vérifiées avant que la grande porte puisse s'ouvrir. » Dans l'impossibilité de faire autrement, l'homme n'a d'autre choix que de faire vérifier un par un les mérites militaires de ses subordonnés. À ce moment-là, le riche héritier et son ex-femme sont également complètement abasourdis. Y. Shen. Qui es-tu vraiment? Shen Yushu. Abandonner est ta plus grande erreur. Des paroles insolentes. Une courte épée et une pierre fine. Vous ne pouvez pas du tout évaluer la position de l'empereur. Comment est-ce possible? Comment peut-il avoir de tels exploits militaires? Des exploits militaires inestimables. Gloire et honneur. Respectez le roi. Impudence. Je, Chu Tianba, ne suis pas du genre à reculer. Vous osez ouvrir la plateforme d'examen. Je vous salue, Général Chu. Je vous salue, Général Chu. Ah. Ce soir, Zheng Sheng est véritablement un rassemblement de célébrités. Une multitude de dignitaires réunis. Je n'ai pas vu une telle scène depuis de nombreuses années. Ah. Général Chu, vous êtes chargé de garder la ville de Zheng sous l'ordre du dieu de la guerre de Tianyu. Vous avez beaucoup d'expérience. Pourriez-vous le reconnaître? Notre grande Xia a-t-elle un roi des guerriers comme cela? Des incapables? Zhang Cheng, comment se fait-il que vous soyez tous des idiots? Un petit tour de magie et vous êtes tous dupés. La plateforme de vérification divine est là depuis des années. Il est normal qu'elle ait quelques petits dysfonctionnements. Sous le ciel entier, il n'y a qu'une seule personne qui mérite le nom de roi de guerre. Et en ce moment, cette personne est loin dans le domaine céleste. Comment pourrait-elle apparaître à Zheng Sheng? Gamin. Profaner le nom du roi de guerre est un crime capital qui entraîne la destruction de 9 générations. Tu ferais mieux de te suicider. Avec le général Chu ici, je te vois mal continuer à jouer les esprits. Cet incompétent est juste un incompétent. C'est encore le général Chu qui comprend. Être tué par le général Chu, c'est déjà une chance pour cet idiot. Y. Shen, si j'avais su cela aujourd'hui, je n'aurais pas agi ainsi au départ. Tu devrais maintenant te prosterner devant le général Chu et demander grâce. Peut-être que le général Chu te laissera la vie sauve. Cette opportunité devrait lui être réservée. Cela fait des années que je n'ai jamais vu un jeune homme aussi déterminé que toi. Ah. Amenez-le, brisez-lui les jambes. Je veux voir à quel point ses os sont durs. Wei Shen, tu es vraiment irrécupérable. Après tout, il est comme une grenouille au fond d'un puits. Le général Chu est un grand commandant sous le dieu de la guerre Tian Ye. Un seul de ses mots peut faire taire toute la ville de Zheng. Toi, idiot, si tu oses parler avec insolence, même si c'est lui, Jam Tian Ye, qui est présent, qu'est-ce que ça change? C'est toi, vieil homme. Ah. Très bien, très bien. Dans tout le grand Xia. Tu es le seul à oser défier un émissaire royal. Le dieu de la guerre Tianyu. Ton audace. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'espère que tes os sont aussi durs que ta langue. Je suis bien. C'est un homme qui cherche la mort. J'espère que tes os seront aussi durs que ta bouche. Je me suis cultivé et cultivé ma nature pendant longtemps. Vous avez quand même du talent. Vous avez réussi à me faire naître des pensées meurtrières. Je vous donne encore quelques dizaines d'années. Quand vous aurez grandi et vous serez renforcé, je pourrais peut-être en avoir peur. Mais pour l'instant,
Il y a eu beaucoup de génies qui ont trouvé la mort entre mes mains. J'ai vécu toute ma vie. C'est juste un petit 3 étoiles. Général, vous manquez de discernement. Je ne vous en veux pas. Sottise. Jeune imprudent. À l'époque des batailles, vous portiez encore des couches. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un monde au-delà du monde. Et des gens au-delà des gens. Où sont les soldats? Attrapez-le pour moi. L'empreinte du roi de guerre est ici. Qui ose agir? Merde, une bande d'inutiles. Il n'a aucune empreinte du roi de guerre. Un esprit si faible. Après ce soir, vous retournerez tous pour être punis. Restez là. Pourquoi me frapper? Ce petit gars ne veut pas aller chercher le roi de guerre, par hasard? À part ce noble. Quiconque touche le prince de la guerre meurt. Il veut probablement mourir d'une manière plus honorable. N'importe quoi, c'est le trône du dieu de la guerre de Tianyu. Comment pourrais-tu le souiller? Descends tout de suite. Quand le dieu se fâche, le sang coule à flot. Tout le Zheng Cheng est foutu. Ye Shen, dépêche-toi de descendre. Tu veux mourir tout seul, ne nous entraîne pas avec toi. Ce gars est déterminé à nous entraîner dans sa chute. Tous ensemble, attrapons-le. Remettons-le au dieu de la guerre du royaume céleste. Allez. Arrêtez-vous. Tu oses monter l'échelle du dieu de la guerre du royaume céleste. Tu ne veux plus vivre. Toi, descends tout de suite. Je peux te laisser en vie. Descends, descends, descends. Toi, descends tout de suite. Je peux te laisser en vie. Y Shen, tu veux me faire tuer? À quel point la situation en est-elle arrivée? Faut-il vraiment en arriver à un point de non-retour? Que veux-tu dire par point de non-retour? Le rêve de la femme du général? Je sais que tu te venges. Tu ne devrais pas le faire de cette manière. Descends, discutons calmement. D'accord, discutons. Tu as détruit tout ce que j'avais. Tu es une vraie malchance. Un obstacle, une boue qui ne peut pas être aidée. Tu sais à quel point cette opportunité est importante pour moi aujourd'hui? Pour la famille Lin, c'est crucial. C'est très important, important au point que tu peux considérer 3 ans de sentiments comme négligeables. Lin Yushu ne sait absolument pas ce que tu as abandonné. Quant à ma vie, ce soir je suis ici. Si quelqu'un parmi vous souhaite prendre ma vie, alors venez. Quelle grande arrogance! Aujourd'hui, tu es assis sur le trône réservé à la royauté de la Grande Xia. Ce n'est pas le dieu de la guerre de Tianyu. Un roi qui se tient au-dessus de tous ne peut pas s'asseoir. Mais, dès que tu as pris place aujourd'hui, tu es déjà devenu un esprit errant. Je veux voir jusqu'où tu peux te montrer arrogant. Pourquoi ne pourrais-je pas surpasser Jam Tianyu? Surpasser des millions de personnes. Surpasser la royauté. Impudent. Qui crois-tu être? Tu crois pouvoir dominer toute la scène? Tu ne te sens pas à la hauteur de son identité? Tu as raison. Cette nuit, regarde autour de toi. Ce ne sont que des fourmis. Regarde comme tu as peur de montrer ta faiblesse. Ton attitude a parlé à tort et à travers. Cette pièce a dû être répétée en secret plusieurs fois, n'est-ce pas? Pour la représentation de ce soir. Tu as vraiment mis du temps à te préparer. Bien, puisque c'est comme ça, je vais voir combien de temps tu peux encore jouer. C'est dommage. Tu es aussi une belle femme rare, et tu choisis de le suivre dans la mort. C'est toi qui ne sais pas ce que tu fais. Il n'y a personne dans ce monde qui puisse le égaler. Tu es vraiment bien trompé par lui. Je te le dis, c'est juste un bon à rien que la famille Lin a expulsé. Identité, richesse, statut, capacité. Même la dignité lui fait défaut. Le traiter de chien serait lui faire un compliment. C'est parce qu'il n'a rien. Il n'a aucune valeur. C'est pourquoi il a quitté Yushu. Il a rarement un endroit où se réfugier. C'est pourquoi il a imaginé cette stratégie aujourd'hui. Faire semblant d'être fou et naïf. Ah, pour parler avec arrogance lors du dîner. Agir sans retenue. Je veux complètement détruire cette opportunité. Profiter de l'occasion pour regagner le cœur de Yuchu. C'est dommage, Yuchu a déjà tout compris. Tu es une boue qui ne peut pas être soutenue. Il ne t'a même pas donné une petite chance. Il désire ce qu'il ne peut pas avoir. Il nourrit des rancœurs. Il tente de provoquer la colère. Le dieu de la guerre Tianyan nous entraîne tous à mourir ensemble. Des capacités prétentieuses. Ça m'ouvre vraiment les yeux. Ne fais pas semblant, cette pièce est bien jouée. Mais tu as beau calculer, tu as sous-estimé une personne. C'est-à-dire que le général Chu est aussi sur place. C'est vrai, nous sommes si nombreux. Il suffit d'utiliser la vie de ce petit gars pour demander pardon au dieu de la guerre Tianyu. Je suis sûr que le dieu de la guerre Tianyu ne tuera pas d'innocents sans raison. Il ne le fera pas. Et tu n'es rien du tout. Attends que le dieu de la guerre arrive. Tu ne mériterais même pas d'être écorché vif.
Même si Jam Tianyu arrive, il devra m'appeler Wu Anjin. Et toi, tu oses te faire passer pour Wu Anjin. Mais tu es vraiment un idiot, toi. Un petit coup de provocation et tu ne sais plus quoi dire. Offenser le dieu de la guerre de la lune céleste est un crime capital. Nous serons tous impliqués. Cependant, offenser la royauté. Si nous te tuons, nous serons des héros protégeant l'honneur de la royauté. Peut-être que le dieu de la guerre de la lune céleste nous récompensera pour cela. Ah. Ah. Tu oses me frapper? Parle avec mépris au maréchal Wu. Considérez que c'est de la folie. C'est complètement fou. Vous êtes tous des fous. Vous êtes trop impliqués. Anjun est le chef de la royauté de Daxia. Il contrôle le destin, au-dessus de tous. Comment pourrait-il être cet idiot? Quand le dieu de la guerre Junyu arrivera, vous ne survivrez pas. Chérissez le destin. Note tous les présents et leurs familles derrière eux. Élimine-les. C'est assez, Y Shen. Tu n'as pas encore fini de faire des histoires? Oui, je sais que le divorce t'a beaucoup affecté. Je peux te compenser pour ce que tu veux. Mais toi, tu veux vraiment entraîner tous les autres avec toi dans la mort. Ferme ta bouche. Quelle légitimité as-tu pour réprimander Wu Anjin ici? Tu ne sais faire que te cacher derrière une femme toute ta vie, c'est ça? Tant pis, pour le bien de notre couple. Si tu acceptes de te suicider, je ferai tout pour que tu aies une sépulture digne. Je fais ça pour ton bien. Pour mon bien? Ce qui t'importe, c'est seulement si Shen Aoran peut devenir général. Si tu peux devenir l'épouse du général, pourquoi faire tout un plat? Tu fais semblant depuis si longtemps. Tu es fatigué, n'est-ce pas, Luchu? Ne t'inquiète pas. Attends l'arrivée du dieu de la guerre. Cet homme ne survivra sûrement pas. Y Shen, prends soin de toi. Dès aujourd'hui, je ne m'occuperai plus de toi. Ce que tu as fait cette nuit n'a rien à voir avec notre famille là. C'est mieux ainsi. Tu ne peux plus continuer, n'est-ce pas? Nos statuts sont fondamentalement différents. Je ne voulais pas me rabaisser à discuter de détails avec toi. Mais ce soir, tu as d'abord mélangé les rangs. Tu as irrité le général Chu. Et en plus, tes intentions sont malveillantes. Tu as amené le désastre sur toute la salle. La ville de Zeng ne peut pas accueillir un traître comme toi. Vraiment? C'est dommage pour le destin. Alors, commençons par la famille Shen. Le marquis Wu a ordonné l'éradication de la famille Shen. Ah. Il ne te reste plus qu'à jouer les mystérieux, n'est-ce pas? Ce soir, au nom de l'ancêtre de la famille Shen, je viendrai avec des exploits de 3 étoiles, pour punir cette vermine arrogante. Pour apaiser la colère du dieu de la guerre. Mesdames et messieurs, qui veut suivre la famille Shen? Suivre la famille Shen pour l'éradiquer. Le district de Wu a ordonné l'éradication de la famille Shen. Un incapable qui ne connaît pas sa place, puisque tu veux mourir. Je vais t'aider à réaliser ton souhait. La famille Wang doit être anéantie. Le seigneur Wuan a ordonné la destruction de la famille Wang. On ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Tu oses encore faire le malin à l'approche de la mort. La famille Liu doit être anéantie. Le seigneur Wuan a ordonné la destruction de la famille Liu. Inconscient et stupide. Puisque tu souhaites t'opposer à toute la ville de Zeng, je vais te donner l'occasion de faire preuve de courage. La famille Kao suit la famille Zhao. Les familles Sun, Li, Yan et Zhu suivent également. Yuchu. À quoi penses-tu encore? Est-ce vraiment le résultat que tu souhaitais? Y Shen. Les écailles suivent. Les écailles. Anéantir. Le seigneur Wuan a ordonné l'anéantissement des écailles et des armures. Tribu de Zeng Cheng 10. Au total, 3642 branches à travers le pays. Fait faillite et liquidé en 3 minutes. Oh, impressionnant. 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 Sans parler de moi, Shen Aoran. Ce soir, je serai personnellement sanctifié par le dieu de la guerre Tian Ye pour devenir général de la dynastie Xia. Atteindre le sommet en un seul pas. Parlons de ma famille, les Shen. Ce soir, nous sommes tous à Zemsheng, prospérant depuis un siècle. Nous ne sommes jamais tombés. Qui parmi vous n'est pas une présence imposante à Zemsheng? À moins qu'il n'ait un statut écrasant qui le surpasse. Sinon, pourquoi aurait-il le droit d'éteindre ma famille, les Shen? Pourquoi oserait-il proférer des paroles arrogantes pour anéantir les 3000 familles de Zemsheng? Y Shen, jusqu'à quand comptes-tu faire semblant? Aujourd'hui, dans cette salle de banquet, chacun d'entre vous, c'est une hauteur que tu ne pourras jamais atteindre dans ta vie. Tu es destiné depuis ta naissance à ne suivre que leur ombre. Pourquoi refuses-tu de baisser la tête? Michu. Autrefois, pour te faire plaisir, je t'ai accompagné à de nombreuses représentations. Aujourd'hui, je t'accompagne à la dernière. Que racontes-tu encore?
J'ai assez vu de pièces, Jam Tianyu. Montre-toi enfin. Bienvenue, dieu de la guerre de la lune céleste. Dieu de la guerre de la lune céleste, vous êtes enfin arrivé. Vous me reprochez d'être en retard. Non. Je n'ose pas. C'est à cause de quelqu'un à la fête qui a terni votre réputation. A touché votre trône. Je suis vraiment en colère pour vous. Oh. Qui ose être aussi audacieux? Tu ne comptes pas descendre? Mais tu insistes à faire cavalier seul. Pourquoi devrais-je me lever? Toi. Le dieu de la guerre Tianyu est déjà arrivé. Si tu peux te rendre volontairement maintenant. Peut-être mourras-tu avec moins de souffrance. Mais si tu continues à rester là, tu ne feras qu'offenser le dieu de la guerre Tianyu. Pas de moyen de survivre, pas de moyen de mourir. Les méthodes dans l'armée ne sont pas celles que tu peux imaginer. Tu ne vois toujours pas clair. Ce soir, ce devrait être eux qui me demandent. Pourquoi continues-tu à faire ce rêve irréaliste? Quand vas-tu enfin te rendre compte de qui tu es? 3 ans entiers. Tu ne cherches pas à progresser. Tu es paresseux et aimes bien manger. Si ce n'était pas la famille Lin qui s'occupait de toi, je crains qu'il te soit difficile de joindre les deux bouts. Si tu continues à être aussi obstiné. Ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Alors je vais voir ce que tu comptes faire. Dieu de la guerre. C'est lui. C'est bien lui qui est assis sur votre trône, et qui parle sans retenue. Sans vous. Ne pas tenir la royauté en considération. Ces arrogants ignorants ont souillé vos yeux. Dès que vous donnerez l'ordre, je les ferai immédiatement exécuter, sous le regard de l'Occident, pour faire respecter la royauté. Pour faire respecter la royauté. Oh. C'est juste un homme chassé par la famille Lin, déchet sorti, avec de mauvaises intentions, commettant des actes répréhensibles. Ce soir, c'est encore avec un corps méprisable que je vais troubler votre cérémonie de sélection. Lin Jia, Lin Yushu. Ce qu'il dit est vrai. Yushu. Yushu. Shen Sheng. Il a raison. Y Shen. Il ne vous a pas pris au sérieux aujourd'hui. Il méprisait Zheng Shankan. À l'époque, il était arrogant et désinvolte. Il a dit des choses insensées. Il a offensé tout le monde. Pire encore, il a insulté votre nom à plusieurs reprises. Nous avons essayé de le conseiller de bon cœur. Il est cependant obstiné et aveugle. Il s'est assis directement sur votre trône et se prétend. Le général Wuan. Il dit des absurdités. Son crime mérite la peine de mort. Pour lui, il n'y a pas de pardon. Cette créature têtue devrait être traitée ainsi. Mais le mépris envers le dieu de la guerre céleste suffit à le faire mourir 1000 fois. Tu as été tué par Tian. C'est un honneur pour lui. Ignorant du danger. Je voulais te laisser goûter lentement au désespoir. Mais le dieu de la guerre Tianyu est arrivé. Ton sort ne peut qu'être plus tragique. Y Shen, ta mort est inévitable. Échange d'avis contre la faveur du dieu de la guerre Tianyu envers la famille Lin. Tu peux dire que tu meurs à bon escient. Dieu de la guerre Tianyu. Ma famille Lin est prête à capturer le voleur pour vous. Oui, et il y a aussi notre famille Cheng, la famille Wang, notre famille Liu. Tais-toi tous. Nuit du 9, YE. Quelle audace tu as. Qui t'a permis d'insulter le nom du dieu de la guerre du ciel? Tu oses? Ce n'est pas à toi de parler. Dieu de la guerre du ciel, le général Chu ne pense qu'à vous. Vous avez votre mot à dire ici. Vous avez votre mot à dire ici. Y Shen, le dieu de la guerre, est en colère. Personne ne pourra vous sauver. Tout ce qui se passe ce soir est de votre propre faute. Ne blâmez personne d'autre. Où sont les grandes familles? À genoux. Y Chan, vous avez entendu? Accroupissez-vous vite et reconnaissez votre défaite. Je parle de vous, à genoux. Oh, moi. Génie de la guerre du ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Tianyu a rencontré le marquis Wuan. Marquis Wuan. Qu'est-ce que cela signifie? Tianyu est venu cette fois à Zemsheng, pour accueillir le retour du marquis Wuan dans le domaine céleste. Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite ville comme Zemsheng ait quelqu'un qui vous manque de respect.
Ce soir, quiconque offense le Seigneur en, je vais régler les comptes un par un pour vous. Ce soir, quiconque offense le Seigneur en, je vais régler les comptes un par un pour vous. Le dieu de la guerre à plumes rouges, vous êtes arrivé pour la première fois à Zemsheng. Ne vous laissez surtout pas berner par ce petit gars. Il n'est qu'un gendre de la famille Lin. Comment pourrait-il être comparable au Seigneur Wuan? C'est vrai, le dieu de la guerre des cieux. Je connais très bien le caractère de mon ex-mari. Il est paresseux et glouton, il n'a rien accompli. C'est de la boue qui ne peut pas tenir debout. Comment pourrait-il être le général Wuan? C'est vrai, il venait tout juste de menacer de nous anéantir tous en 3 minutes. Maintenant, 3 minutes sont écoulées, et nous n'avons rien subi. Cela prouve qu'il est tout simplement un charlatan. Le temps est écoulé. Allô? Papa, quoi? Espèce de bâtard. Qu'est-ce que tu as foutu dehors, espèce d'idiot? Une personne mystérieuse, qui n'hésite pas à tout faire pour faire taire la famille Chen. Cet individu a des moyens incroyables. Il nous a mis complètement à genoux. Qui as-tu offensé dehors, au juste? L'année dernière. C'est toi. Frère Wang, notre usine a fait faillite. Impossible, 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 impossible. La famille Wang est finie. Tout mon sang, toute ma vie. Allô, maman, ma fille, une foule de gens a envahi notre maison. Ils ont barricadé notre villa. Moi et ton frère avons déjà été expulsés. Ce soir, je vais me retrouver à la rue. Comment cela? Allô, maman. Général Chu, nous agissons selon vos instructions. Vous devez nous défendre. Le ciel est dans le ciel. Je ne savais pas que le Seigneur Wuan était présent. Je vous prie de m'excuser pour cet accueil. Et en plus, j'ai permis à ces gens de parler ainsi. Ils manquent de respect envers votre Excellence. C'est de ma faute, je ne peux pas le nier. Je vous prie de me punir. Les volontaires. Ce sont clairement vous qui m'avez donné l'ordre. Comment pouvez-vous m'abandonner ainsi? Merde. Ça ne vous regarde pas. Dieu de la guerre K, nous ne savons pas, nous ne sommes pas coupables. Jouet, jouet. Je vous en prie, laissez une voie de sortie pour la famille Wang. Jam Tianyu, le général sous ton commandement. Est même plus impressionnant que moi, le marquis Wuan. Tianyu comprend. La peine de mort, oui, 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 oui. Ah, 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 ah. Comment comptes-tu gérer ces personnes? Et Aoran. Tu dis que je suis bon à rien. Arrogant et prétentieux. Manque de tact. Tu veux encore ma mort maintenant? Après cette nuit, ce sera la vente normale. Il n'y aura plus de place pour vous pour survivre. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Pourquoi pas? Si je n'étais pas Wu Jin. Je pose la question à tous ici présents. Y en a-t-il un qui pourrait m'épargner? C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu as délibérément caché ton identité. Si j'avais su plus tôt. Si j'avais su plus tôt, Lin Yuzu. J'ai dit que je serais le raccourci pour réaliser tes rêves. Mais tu ne m'as jamais cru. C'est justement parce que ta position est humble. Tu ne peux pas te montrer. Huang Jun a dépensé 3 ans à te donner un statut. Il a sacrifié ce temps pour écarter tes ennemis. Éliminer les dangers. Annonce au prince. Dans 3 jours, nous déploierons notre puissance pour te couronner en tant que princesse. Titre de princesse. Titre de princesse. Hélas, tu es déjà divorcée de Huang Jun. La cérémonie de couronnement est annulée. Concernant ce jugement, acceptez-vous cela? La famille Cheng est prête à être punie. Je ne demande qu'à vivre en paix. Laissez une lueur d'espoir à la famille Cheng. La famille Cheng est prête à être punie. Nous sommes prêts à être punis. Dieu de la guerre de l'enfer.
Vous êtes ici pour choisir des généraux pour la Grande Chia. N'êtes-vous pas venu pour ma famille Shen? J'ai un ordre de bataille. Ma famille Shen a déjà des exploits militaires à son actif. Je suis désolé. Je rigole avec vous. Nous avons d'innombrables soldats d'élite dans notre Grande Chia. Ils se battent sur le champ de bataille et accomplissent des exploits remarquables. Comment cela pourrait-il être possible de choisir des généraux parmi vous, ces nobles privilégiés? C'est encore moins possible que cela vous tombe dessus. Je vous conseille de ne pas y aller. À cette heure tardive, qui pourrait être choisi comme général? Il y a d'innombrables soldats d'élite dans la Grande Chia qui se battent sur le champ de bataille. Ils ont accompli de grands exploits. Comment pourrait-on choisir parmi vous des aristocrates vivant dans le confort? Il est encore moins probable que cela vous revienne. Cela ne pourrait pas être le cas pour vous. C'est impossible. Non. Attends. Si je regrette, tu pourrais m'épouser à nouveau? Non. Pourquoi? Je sais déjà que j'ai eu tort. Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? Si tu me l'avais dit plus tôt, tu es ma sécurité. Je ne divorcerai plus avec toi. Donc c'est moi qui ai tort. Mademoiselle Lin. Je suis en réalité la fiancée légitime du marquis Wuan. Et d'ailleurs, je dois te remercier pour ta stupidité. Sinon, je n'aurais pas pu obtenir cela. Y. Shen, tu ne veux pas te remarier avec moi à cause de lui? Nous venons juste de divorcer, et tu as déjà une fiancée. Tu ne me respectes pas, n'est-ce pas? Oui, il est vrai que j'ai tort concernant le divorce. Mais tu n'as pas le moindre remords envers moi? Remords? Pourquoi devrais-je avoir des remords? Il est vrai que tu es en position élevée, mais je pense que dans l'amour, tout le monde est égal. Moi, Lin Yushu, je ne suis pas inférieure aux autres. Mademoiselle Lin est vraiment adorablement naïve. Que veux-tu dire? Au sens littéral. Tu n'es qu'une petite Zheng Cheng, un petit PDG d'une entreprise en faillite. Et Y. Shen est le chef de la famille royale de Daxia. Comparé à lui, tu ne peux même pas être considéré comme une ordure. Tu viens de réaliser que tu as manqué la place de la reine, et tu regrettes amèrement. Tu essaies de cacher ta tendance à changer d'avis et ta vanité. Tu as trompé Wu Anjin pour te remarier avec lui. Et quand cela n'a pas marché, tu t'es mise en colère et tu as perdu ton sang-froid. Tu as faussement accusé Wu Anjin. Une pensée civile. Tu crois vraiment que nous ne pouvons pas le voir? Tu racontes n'importe quoi, Mademoiselle Lin vient de dire que ton amour est égal. Est-ce vraiment égal? Quand Y. Shen et Y. Shen, tu veux divorcer. Quand Y. Shen et Wu Anjun, tu veux te remarier. C'est ça, ta soi-disant égalité. Même si tu es un dieu de la guerre, tu ne peux pas insulter ma personnalité de cette manière. Je veux parler seul avec Y. Shen. Mademoiselle Lin vient de le dire. S'accrocher comme ça ne fera qu'agacer davantage. Je te rends ce tableau. Y. Shen va bientôt revenir avec moi dans le royaume céleste. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais toucher de ta vie. Quand le général Wu se tiendra au sommet de la Grande Chia, pointant du doigt le pays. Une parole peut faire prospérer un pays. Une phrase peut apaiser les quatre coins du monde. Et toi, tu ne peux que te recroqueviller dans un petit coin. Sans que personne ne s'y intéresse. Vous n'êtes tout simplement pas du même monde. C'est notre affaire. Ça ne te concerne pas. Même si tu es le dieu de la guerre de Tianyu, il faut respecter l'ordre des choses. On dit que les insectes d'été ne peuvent pas parler de la glace. Peu importe combien les vers de terre luttent dans la mare, ils ne peuvent pas se transformer. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu peux lutter? Le tronc unique au-dessus du gouffre a été détruit de tes propres mains. Peu importe combien tu regrettes, c'est inutile. Tu ne peux que récolter le fruit de ta propre souffrance. C'est probablement la dernière fois que vous vous rencontrez. Je ne m'y attendais pas. Le dieu de la guerre céleste a aussi un côté si éloquent. Je vous ai fait rire. Au fait, j'ai entendu dire que votre famille est la famille Y de la province du Sud. La famille Y tiendra une réunion dans 2 jours, et a convoqué les 3 grandes puissances de la province du Sud comme témoins, pour vous radier officiellement, tout en fiant votre sœur au vieux maître de la famille Zhang. Pour apporter de la chance. Bien. Très bien.
La famille Y devient vraiment de plus en plus capable. J'ai quitté la maison depuis 10 ans. Il est temps que j'y retourne jeter un œil. Le destin nous a réunis au pôle Nord. Y Shen, si tu es prêt à prendre la faute pour ton frère et aller en prison, je resterai avec cette fille qui ne rapporte rien. Y Shen, depuis la mort de ta mère, je t'ai toujours considéré comme mon propre enfant. Ne m'en veux pas, maman, je suis dure. Peinan est encore jeune, je ne peux pas supporter qu'il aille en prison. Y Shen, si tu acceptes de prendre la faute pour ton frère, je m'occuperai bien de Kim Gua. PFF, cette ingrate qui a accouché par ventre d'emprunt. Elle se compare même pas à ma mère. Y Tianan n'a qu'un an de moins que mon frère. Je ne veux pas que mon frère aille en prison. HMPF. Vraiment pénible. Ce n'est qu'un meurtre, après tout. Si cette petite peste n'avait pas coopéré, je n'aurais jamais perdu le contrôle et tué cet homme. Y Shen, tu ferais mieux d'aller en prison comme un bon garçon pour le jeune maître. Sinon, je ferai aller cette petite fille. D'accord, je peux aller en prison à ta place. Mais Y Daosheng. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Sauve ma sœur. Sinon, même si je meurs, je ne te laisserai pas partir avec moi. On dirait que les bons jours de la famille Y sont arrivés. Pour un prince. Abandonner quelqu'un comme le maréchal Wuan, le chef de la famille Y, je crains que le reste de sa vie ne soit enfermé dans le harem. Aujourd'hui, la Chambre de commerce du Sud tient son assemblée générale au bâtiment Fangang. Ton grand-père y est aussi. Allons au bâtiment des riches. D'accord. Dans la ville du Sud, l'argent de la réunion annuelle est couvert par la Chambre de commerce de Nanay. Grand-père, ne sois pas impulsif. Nous ne pouvons même plus payer le loyer. NKNGZH accent aigu. Au début, tu voulais absolument aider ton petit-fils, ce violeur. Et voilà où ça nous a menés aujourd'hui. C'est la rétribution. Le vieux n'est vraiment pas un violeur. Il est en prison depuis 10 ans. Et lui aussi. Ne change pas de sujet. Ancêtre, puisque vous devez couvrir les frais de la réunion annuelle. Alors, veuillez payer d'abord. Le coût total de la réunion est de 6,35 millions. Grand-père, je n'ai même pas 1000 yuan. Je ne peux pas payer autant. Ancien, prends l'argent. Prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent. Je vais prendre cet argent pour toi, pour acheter des boutiques. Avant. Je suis allé à la chambre de commerce d'une année pour payer. Qui es-tu? Y Shen. Tu es revenu? Tu es enfin de retour. C'est bien que tu sois revenu. Sinon, je serais mort sans pouvoir rendre des comptes à ta mère. Je pensais que quelqu'un racontait des histoires. C'est donc toi, ce violeur. Comment ça se fait que tu sors juste de prison? Et que tu es devenu escroc? Avec une carte bancaire. Ah. Eh bien, toi, un prisonnier, si tu peux vraiment sortir ces 100 000. La place où je suis assis maintenant, c'est lui qui s'assoit. Ah. Y Shen. Tu ne peux pas vraiment croire que les hommes célèbres chinois du monde entier croiraient ton maître qui n'est pas ton père, n'est-ce pas? HMPF. Vraiment ou pas? Je vois, tu as payé par carte, je comprends. Puisque tu es si confiant. Alors essaie, c'est tout. Mais nous ne te laisserons pas jouer gratuitement. Si cette carte n'a pas d'argent, la chambre de commerce de Nanay se retirera automatiquement. Les 4 grandes familles. Tireur, ne sois pas impulsif. Cette chambre de commerce de Nanette a été laissée par ta mère. C'est ta dernière garantie. Ne t'inquiète pas, grand-père. Puisque c'est un pari, il ne peut pas y avoir que des mises perdantes. Si cette carte contient de l'argent, qu'est-ce que tu ferais? Et si c'était le cas? Alors tu quitterais les 4 grandes familles du Sud? Ah. Alors tu sais de quoi tu parles? Regarde, nous 3 allons quitter les 4 grandes familles. C'est vraiment de l'ignorance et de l'insouciance. Vieux Liang. Des descendants aussi médiocres ne peuvent pas être relevés. Est-ce que la famille Liang mérite encore d'être défendue? On dirait que la chute de la famille Liang est inévitable. Y Shen, tu as purgé 10 ans de prison. Tu ne crois pas encore que la chambre de commerce de Nanay contrôle toujours la province du Sud comme avant, n'est-ce pas? La famille Nan a déjà changé de main depuis longtemps. Tout le territoire appartient à nos 3 familles. Votre chambre de commerce de Nanay n'est qu'un ramassis.
Que pouvez-vous faire? Pourquoi devrais-je mettre un enfant dans l'embarras? D'accord, alors faisons sortir la chambre de commerce de Nanais des 4 grandes familles. Professeur Liang, tu devrais comprendre, cette affaire est déjà scellée. Ta chambre de commerce de Nanais est destinée à sortir du cercle central de la province du Sud. Aujourd'hui, on ne sait pas encore qui va perdre ou gagner. Shen, ça suffit. Tu n'as pas encore assez honte ici? Avec quelle légitimité tu te permets de parler ainsi ici? Tu te comportes de manière si irresponsable. Au final, ce sera toujours papy qui paiera, n'est-ce pas? La chambre de commerce de Nankin est tombée si bas. Que veux-tu encore? Peux-tu être un peu plus mature? Jusqu'à quand veux-tu que papy nettoie tes bêtises? Xiaomei, c'est ton frère. Je n'ai pas de frère comme ça. Papy, je sais que tu veux rendre justice à Shen. Tu as tout donné. Mais Shen, c'est un ingrat. Il ne fait que semer le trouble. Mais Shen, c'est un ingrat. Il ne fait que semer le trouble. Shen, tu sais-tu que c'est juste pour te laisser une issue, que mon grand-père et moi avons tenu bon. Nous avons tout donné. Pour à peine préserver la vie des 4 grandes familles de la chambre de commerce du sud de la mer. Mon grand-père et moi sommes déjà sans abri. Nous n'avons même pas 1000 yuan sur nous. Et toi, tu es ici à te vanter. Disant que tu vas assumer ces 1 million. Million entiers, tu sais. Avec quoi allons-nous combler un tel trou? Moi, Shen, fais le serment ici. Protéger la famille Liang pendant 100 ans. Assurer la prospérité de Zhusheng et la sécurité de Zhukan toute sa vie. Dong Ye. Osez parier? J'ai parié pendant les vacances. Le groupe Diao a parié. La ville de Liuzhou a parié. Bien. Espèce d'idiot. Nous devrions encore te remercier. Tu nous as donné l'occasion de quitter la chambre de commerce de Nanais. Sans cette protection de la chambre de commerce de Nanais, ils ne feront qu'un effondrement total. Ah. Carte acceptée. Impossible. Ce n'est pas mon ancêtre? Maintenant, tout cela m'appartient. Gamin qui ne connaît ni le ciel ni la terre, tu es en train de chercher la mort, puisque je viens de gagner. Les positions des 4 grandes familles de la mer du Sud, c'est naturellement au club de commerce de la mer du Sud. Quoi? Vous ne parvenez pas à faire 2 choses en même temps? D'après ce que vous dites? La chambre de commerce du Sud doit se préparer à dominer, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? C'est une blague, la province du Sud a toujours respecté la force. Regardez tous ces dossiers de projets sur la table. Ce sont toutes des contributions que nos 3 entreprises ont faites pour la province du Sud. Pour ma part, j'ai créé un chiffre d'affaires de 300 millions pour la province du Sud. Pour ma part, cela a permis de créer une part de 3 milliards pour la province du Sud. Je suis de la groupe Diao, 4. J'ai investi 2 milliards. Mais nous avons conclu un partenariat avec la famille royale. Même si le projet ne vaut qu'1 million. Mais c'est la famille royale de Daxia. Pour un homme, c'est un honneur suprême. C'est un tremplin pour progresser. Et vous, la chambre de commerce du sud de la mer, qu'avez-vous fait? Regarde cette table vide comme tout est désert. Vous n'avez même pas le droit de participer à la réunion annuelle. Encore moins de vous asseoir ici. Très bien. Ce vieux truc vaut aussi la peine que tu en sois fier? Tu es vraiment sans honte. Qu'est-ce que tu peux nous montrer comme trésor pour nous impressionner? Es-tu vraiment stupide ou fais-tu semblant? Pauvreté et simplicité. Un petit atelier incapable même de produire un contrat d'1 million. Ose nous défier, la famille Somme. Ah, parler ne sert à rien. Sors le contrat. C'est ça, le vrai talent. Grand-père, qu'est-ce qui se passe avec Shen? Tu le laisses faire comme ça? Il va détruire la chambre de commerce de Nanais? Vraiment, la chambre de commerce de Nanais appartient de toute façon à Shen. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Tu ne peux plus faire semblant, n'est-ce pas? Jeune homme, tu parles trop. On a l'impression d'être quelqu'un. Une loi reste toujours une loi. Peu importe combien on porte de vêtements dorés, on ne devient pas un vrai dragon. Sirène.
Monsieur YE, le contrat a été signé. Veuillez le consulter. Ce genre de choses, c'est plutôt le domaine de grand-père. Hôtel de chaîne mondiale Tiandu Yuan. Demande de coopération avec la chambre de commerce de Nanay. Part de 50. Hôtel de chaîne mondiale Tinderwan. Demande de coopération avec la chambre de commerce de la mer de Chine du Sud. Déconnexion de 5 minutes. Demande de coopération de la part de l'empereur de Pékin avec la chambre de commerce de la mer de Chine du Sud. Part de 100 millions. Demande de coopération du groupe Luwen de Jiangsheng avec la chambre de commerce de la mer de Chine du Sud. Part de 100 millions. Demande de coopération de Henan Guangzhou Ecological avec la chambre de commerce de la mer de Chine du Sud. Part de 200 millions. Demande de coopération du hall de la route Zonglu de Jiangsheng avec la chambre de commerce de la mer de Chine du Sud. Part de 200 millions. Longcamp Licor souhaite collaborer avec la chambre de commerce de Nanay. Part de 300 millions. Le royaume de Tianyu veut collaborer avec la chambre de commerce de Nanay. Part de 1 milliard. Mon Dieu. Je ne suis pas en train de rêver, si, c'est tout de même 2,4 milliards. Mon Dieu, je ne suis pas en train de rêver, si, c'est tout de même 2,4 milliards. Ah. C'est vous qui cherchez la mort. Vous osez vous faire passer pour des membres de la royauté. C'est un crime qui mérite l'éradication de 9 clans. Quand le 5e maître arrivera, vous serez accusé de grand mépris. Tout à l'heure, vous m'avez presque eu. Mais vous avez choisi de vous mettre en danger. Vous avez même osé évoquer la royauté. Quelle est la position de la royauté? Je suis le dieu de tous. Vous n'avez même pas la chance de toucher à la royauté. Comment quelqu'un pourrait-il vous apporter ce contrat? Ah, c'est vrai. Falsifier le contrat d'un autre groupe. Une fois démasqué, ce ne sera qu'une humiliation. Mais tu oses te faire passer pour un prince. Vous êtes foutu. Que veux-tu faire? Veux-tu nous entraîner avec toi dans la mort? Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils ne peuvent pas te tuer, c'est toi qui cherches la mort. Ne nous entraîne pas avec toi. C'est toi qui cherches la mort, ne tire pas. C'est notre grand-père, nous sommes complètement finis. Shen, tu es vraiment confus. Il ne faut pas manquer de respect, il ne faut pas profaner. Grand-père, tu comprendras bientôt. Shen, dépêche-toi d'emmener Chiang Mei loin de moi. Je vais tenir le coup ici. Personne ne peut s'en aller, attendez que le 5e maître arrive, vous êtes tous condamnés. Alors je vais voir qui va mourir en premier. Vraiment, on ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Pas de souci, quand le 5e maître sera là, tu vas découvrir ce que signifie le désespoir. Le dieu de la guerre de cette nuit. J'ai entendu dire que ce grand homme est à Nansheng. Tu auras l'occasion de le rencontrer. Ah. Enfin, une petite chance se présente. Je n'ai pas travaillé dur pour Nansheng en vain. Si je saisis cette opportunité, même un petit regard de ce grand homme, je pourrai atteindre des sommets. Si je saisis cette opportunité, même un petit regard de ce grand homme, je peux aussi atteindre le sommet en un seul pas. L'opportunité est ici. Peut-on la saisir? Cela dépend de vos compétences. Tout à l'heure, j'ai eu du mal à me contenir, j'ai fait rire le dieu de la guerre. C'est une personne de la royauté. Même si c'est juste un regard de loin, je n'aurai aucun regret. D'autant plus que cet honneur est d'avoir un grand personnage ici, dans mon petit coin. Vous avez bien formé cette personne. Ses subordonnés sont complètement hors de contrôle. Ils osent même offenser ce noble. Ce noble est... Nous devons absolument surveiller de près les membres de la chambre de commerce du sud de la mer. Quand le seigneur Wu arrivera, tout sera confié à lui pour gérer. Tianchen, tiens-toi bien. Il faudra bien t'excuser plus tard. Peut-être que je pourrai aussi te pardonner. Ce sera pour plus tard. Ou alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Shen, je te préviens, ne fais plus de grandes promesses. Si tu mets le vieux Wu en colère, nous serons vraiment foutus.
Nous accueillons l'arrivée du vieux Wu. Gamin. Le vieux Wu est là. Tu es fini. Je vais voir ça. HMPH, il ne sait pas à quoi il s'expose. Monsieur Wu, ce gamin est le fils de la famille Y qui a été en prison il y a 10 ans. Il vient juste de sortir de prison et il ose faire du bruit ici. Il ne s'en sortira pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour tous ces préparatifs. Nous nous en occuperons pour vous. Cependant, la chambre de commerce de Nanay derrière lui a besoin de votre approbation. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons agir. C'est lui qui se fait passer pour un membre de la royauté. Ce petit gars. Il a même juré avec force. Il a dit que la royauté donnerait un contrat de 1 milliard au consortium de Nanay. Offenser la royauté, c'est un crime capital. Si ça tourne mal, cela pourrait aussi nous affecter, nous dans le sud. Ce que tu dis est vrai. C'est vraiment un contrat risqué. Ce que tu dis est vrai. C'est vraiment un contrat précieux. C'est absolument vrai. Tout le monde présent peut en témoigner. En plus, le sceau rouge que tient Liang Kang est aussi une preuve. Dès que vous donnez l'ordre, je vais immédiatement arrêter ce petit. Venez. Des gens. Mettez tous ces gens en prison. Attendez la sentence. Comment ai-je pu élever des créatures aussi myopes que vous? Cela a retardé une affaire importante de l'adulte. Vous mourriez 100 fois, ce ne serait pas suffisant. Cela a retardé la clé de l'adulte. Vous mourriez 100 fois, ce ne serait pas suffisant. Qui êtes-vous exactement? Maître Y, je suis un petit homme, je n'ai pas bien discipliné. Je vous donnerai une explication. Veuillez me donner une autre chance. Inacceptable. Je vous pose une question. Quelle est la position de la chambre de commerce de Nanay dans la province du Sud? Le sous-lieutenant de Nanay contrôle le monde des affaires de la province du Sud. Sa position est juste après la mienne. Non, non, non. Personne dans la province du Sud ne peut le comparer. Bien, je vais te poser une autre question. Je veux exclure Fanding, le groupe d'Iua, et aussi Judo de la liste des 4 grandes familles de la province du Sud. As-tu des objections? Pas d'opinion. Nous 3, nous chasserons dans la province du Sud à partir de maintenant. Dans la province du Sud, aucune des 132 professions ne doit être contaminée. Il n'y a plus de place pour eux dans la province du Sud. Oh. Il semble que j'ai finalement gagné cette partie de 20. Il semble que j'ai finalement gagné cette partie de jeu. Qui es-tu vraiment? Vous ne pouvez pas évaluer mon identité. Cet homme, votre honneur, c'est donc le fils inutile de la famille Y qui a été en prison il y a 10 ans. Pas étonnant que les grands personnages se déplacent jusqu'à la petite province du Sud. La province du Sud va connaître un changement. Quoi? Ils n'ont même pas réussi à ramener les membres de l'association commerciale. Pourquoi? Avez-vous trouvé quelque chose? Vous avez des nouvelles? Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'une grande personnalité est arrivée à Nanchi. Lors de la réunion d'affaires aujourd'hui, ces gens l'ont offensé. Le 5e maître est furieux. Il a fait emprisonner tous ces gens. Heureusement, je n'y suis pas allé à cause de la préparation de l'assemblée familiale. Sinon, j'aurais eu des ennuis. Eh bien, ces temps-ci, sortez moins. Faites moins d'histoire, ne décevez surtout pas ce monsieur. Ces gens l'ont offensé. Le grand frère est furieux. Il a fait enfermer tous ces gens. Heureusement, il n'est pas allé à la réunion de la famille parce qu'il préparait le rassemblement familial. Sinon, il aurait été en danger. Eh bien, récemment, vous devriez sortir moins. Évitez de provoquer des ennuis, surtout ne pas offenser cet homme. Oh, ça doit être une fausse rumeur. Réfléchissez un peu. Comment est-il possible de faire disparaître facilement le grand patron du commerce dans le sud? Quel personnage important peut encore faire obéir le 5e maître? Ça doit être quelqu'un de vraiment puissant. De toute façon, je ne crois pas qu'il existe une telle personne. Quoi qu'il en soit, mieux vaut rester prudent. Oh, au fait. Comment se passe la préparation pour notre réunion de famille demain? Ne t'inquiète pas. Il ne reste plus qu'à aller sortir ce bon à rien de Y-Shen demain. Eh bien, ce type devrait aussi sortir de prison, non? Un déchet qui a déjà purgé sa peine. Nous ne sommes vraiment pas du même niveau. Il est destiné à rester dans l'ombre toute sa vie. Il nous envie avec des yeux pleins d'admiration. Ah, c'est sûr. Mon fils est devenu le bras droit du 5e maître. Ah. Oh là là, achète. Ce moment-là, je te ferai tout emballer. Oh. Cet homme me semble un peu familier.
Y Shen? HMPF. Y Shen, c'est vraiment toi? Tu sors de prison? Fiche le camp, je ne veux pas te tuer aujourd'hui. Ah, ne viens pas m'embêter. Ah, tu ne veux toujours pas me tuer? Oh là là, t'as dû devenir idiot en allant en prison. Ah, c'est ton grand frère qui a été en prison, hein? C'est un endroit haut de gamme. Il a de l'argent? Tu viens encore dépenser ici. Oh, Y Shen. Tu as dû entendre que cette famille veut te radier. C'est pour ça que tu es venu me bloquer, n'est-ce pas? Alors, fais ça maintenant. Et passe sous mes jambes. Puis apprends à aboyer 3 fois comme un chien. Je pourrais alors demander pardon à mes parents, qu'en dis-tu? Ah. Tu passes maintenant sous mes jambes. Puis apprendre à aboyer comme un chien. Et je pourrais demander à mes parents. Qu'en dis-tu? Ah, ce restaurant Fangang est l'endroit le plus haut de gamme. Le minimum de consommation, c'est au moins une dizaine de milliers. Est-ce un endroit où un condamné peut entrer? Tu ne l'as pas fait en vendant tout ton argent, en vendant un rein ou du sang pour entrer, hein? Tu es venu ici juste pour faire le chien. Vraiment, tu es sans dignité, mauvaise étoile. Tu oses me traiter. Je suis la grande fille de la famille Cui. Aujourd'hui, je dois absolument te donner une leçon. Ah, Xiao Xiao. Oh là là, Xiao Xiao. Comment ça va? Tu me regardes me faire maltraiter? Si tu ne veux pas devenir le gendre de notre famille Cui, certaines personnes veulent devenir. Ning Shen, je sais que tu m'envies. Mais tu as quand même oublié un détail. Y Shen, je sais que tu m'envies. Mais tu as quand même oublié un détail. HMPF, mon identité actuelle n'est pas ce que tu peux imaginer. Et il est hors de question que je fasse un coup dans mon dos. Quelle identité? Tu as vu? Je suis maintenant sous les ordres du 5e seigneur. Même si tu es complètement inutile. Tu as sûrement entendu parler du nom du 5e seigneur de Nansheng, non? Sous ses ordres, c'est une élite parmi l'élite. Vraiment exceptionnelle parmi les hommes. Quand mon père m'a choisi, l'abandon était la décision la plus juste. Et il a justement prouvé cela. Ah, je suis vraiment curieux. Dis-moi, comment se fait-il que je sois aussi exceptionnel? Même mon travail est si parfait, c'est ça? Et une si belle fiancée. Ah, oh. En fait, j'ai oublié de te présenter. Voici la grande demoiselle de la famille Cui. La famille Cui est une famille prestigieuse dans la capitale. Une personne de ton niveau n'aura probablement jamais accès à cela. Une grenouille au fond du puits. Toi, qui as purgé une peine de prison, tu es le premier à oser me parler de cette manière. Tu as irrité mademoiselle. Je te fais en sorte que tu ne puisses pas rester au sud. Va-t'en. Tu vas manger du pain de prison. Toi, tu es le premier à oser me parler sur ce ton. Tu as irrité mademoiselle. Je te fais en sorte que tu ne puisses pas rester dans la province du Sud. Mais si tu peux nous faire rire un peu, je pourrais te donner à manger. Je vais te trouver un travail pour nettoyer les toilettes de notre famille. Je ne vais pas mourir de faim. Regarde juste. Notre Jiao Jiao est juste bienveillante. Y Shen, tu ne vas pas te dépêcher de t'agenouiller devant mademoiselle Cui. Fais-lui des remerciements. Y Pennant, je voulais te laisser vivre jusqu'à demain. Il semble que ce ne soit plus nécessaire, n'est-ce pas? Ah, j'ai maintenant une carrière. J'ai des femmes. Et toi? Tu n'as probablement jamais eu de petite amie de ta vie, n'est-ce pas? Tu n'as même jamais touché la main d'une femme, si? Si tu pouvais te mettre à genoux et t'incliner. Je pourrais même te prêter ma truie. Me faire incliner. Ta vie peut-elle le supporter? Peut-elle le supporter? Tu n'es qu'une vie misérable. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, n'est-ce pas? Assis dans ce restaurant haut de gamme. Tu penses que tu es de notre catégorie. Et, Y Shen. Ça fait 10 ans, je ne pensais pas que tu étais toujours aussi idiot. Ça fait 10 ans, je ne pensais pas que tu étais toujours aussi idiot. Lâche-moi tout de suite. Tu oses me toucher? Je te fais sortir d'ici aujourd'hui. Il y a 10 ans, je n'avais pas encore pris mon envol. Vous avez été envoyé en prison par la famille YE. 10 ans ont passé. Tu penses que je suis toujours celui que j'étais? Y Shen, je vais le dire à mes parents. C'est fini pour toi, c'est fini. Très bien, j'attends. Toi, qui es en prison, va vite t'excuser devant Pennant. Est-ce qu'il est à ta portée? Tu n'es rien du tout. Très bien, Je vois que tu n'as toujours pas compris la situation. Je suis la grande fille de la famille Cui de la capitale. Ce restaurant Phoenix est une propriété de ma famille. J'ai déjà appelé des gens. Dans un moment, prépare-toi à te faire casser les jambes et à être jeté dehors. Avec ma fiancée ici, je peux me déplacer à ma guise dans le sud. Un bon à rien qui n'a rien.
Et alors, même après 10 ans, même si on te donnait encore 30 ans, 50 ans, tu es aussi un bon à rien. Qui a dit que Y Shen n'avait rien? Qui a dit que Y Shen n'avait rien? Qui es-tu? La fiancée de Y Shen. Ce type, comment peut-il avoir une fiancée aussi belle? C'est moi qui ai mal choisi l'endroit. Ce prétendu club privé haut de gamme, le Phoenix, l'environnement est si mauvais. Ces 2 mouches volent partout. À qui tu parles en traitant de mouche? Tu cherches la bagarre. Il semble qu'il faille te donner une leçon. Ni bien nourri, ni en paix. Mademoiselle, vous me cherchez pour quelque chose? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas que mon fiancé est blessé? Dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Vous êtes aveugle ou quoi? Tu n'as pas vu que mon fiancé a été blessé? Envoyez quelqu'un rapidement à l'hôpital. Vous deux, emmenez immédiatement le jeune maître Y à l'hôpital. Je n'ai jamais été aussi maltraité à Pékin. Vous deux, petits garnements, osez blesser mon fiancé? Directeur Lin, donnez-leur une leçon. Cassez-leur les jambes et jetez-les dehors. À partir de maintenant, ils ne sont plus autorisés à mettre un pied dans le restaurant Fangang. Famille QI, à Pékin. Comment se fait-il que vous ayez maintenant peur? Trop tard. Tout à l'heure, je voulais que vous vous mettiez à genoux et que vous demandiez grâce. Maintenant, ce que je veux, ce sont vos 2 oreilles. Un bon à rien chassé de chez lui. Il ne mérite même pas de vivre. Une femme qui choisit de suivre un bon à rien. Elle mérite de mourir. J'ai entendu dire que tu allais bientôt devenir l'élève de Maître Jian. C'est vrai? Le nom de Maître Jian est aussi un titre que tu peux te permettre d'utiliser. Mais le fait que tu puisses me connaître montre que tu as un peu de discernement. Une fille d'une famille de 3e ordre. Qui ose être aussi arrogante. C'est toi la seule. Pourquoi le directeur Lin reste-t-il là à hésiter? Passe à l'action. Pourquoi le directeur Lin hésite-t-il encore? Passe à l'action. Qi Jiao a déjà été expulsé de la famille QI. Tout dépend de la décision du dieu de la guerre Tian Ye. La famille QI n'a aucune objection. Faites attention. Ceux qui ont été expulsés de la famille ont-ils encore le droit de vivre? Impossible. Comment une femme d'un petit endroit peut-elle avoir mon contact? Papa? Le contact de papa. Tu sais que je suis l'apprentie de Monsieur Jian Tong. Alors tu as prétendu être une guerrière de Tian. Quand je verrai Monsieur Jian Tong, je le ferai punir pour ton manque de respect. Tu as cru au mensonge de cette femme. C'est pourquoi tu as osé désobéir à mes ordres. Tu veux encore désobéir à l'ordre du chef de la famille QI? Vous n'êtes plus la jeune maîtresse de la famille QI. Veuillez quitter immédiatement le Phoenix Restaurant. À l'avenir, vous ne serez plus autorisé à entrer dans les propriétés de la famille QI. Cette femme est une escroc. Elle dit qu'elle est la déesse de la guerre Tianyu. Tu y crois vraiment? Tu es vraiment idiot. Alors, tu ne peux plus faire semblant? Si tu es vraiment la déesse de la guerre Tianyu, montre-nous des preuves. Quelles preuves veux-tu? Monsieur Jian Tong. Dieu de la guerre Tian Ye. 1. Jian Tong. Ton jugement sur les gens n'est pas terrible. Ah, l'affaire de l'apprentissage est annulée. Monsieur Jian Tu, je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Monsieur Jian Tu. Monsieur Jian Tu. Êtes-vous satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, Y Pennan a été blessé par moi. Il va sûrement rentrer chez lui et se plaindre à Y Daoshen. Dans ce cas, ils sauront que je suis de retour. Une petite famille comme les YE ne mérite pas que Wang Jin s'en préoccupe autant. Je fais cela pour offrir à ma sœur un environnement calme et confortable. Donc, pour l'instant, ne révélez pas mon retour à d'autres. Tu es vraiment un bon grand frère. Wang Jin, Y Jiaming tiendra une réunion de famille demain à midi. Il rendra publique ta situation. Ta sœur sera également envoyée chez Zhang pour une bonne fortune ce soir. La famille Zhang a promis une dot de 10 millions à la famille YE. Dot clairement fixée à 10 millions. Je vois que Y Daoshen a été acheté par l'argent. Il a même perdu toute dignité. Imbécile. Tu as même cassé la main de ton frère. Y a-t-il encore une place pour moi, ton père, dans tes yeux? Y a-t-il encore cette maison? Reviens ici demain à midi. Présente des excuses à ton frère devant lui. Sinon, tu mourras dehors sans que personne ne s'en soucie. Qui es-tu? Qui suis-je? Espèce de fou. Je suis ton père. C'est moi ton père. Tu es un ingrat. Quand tu reviendras, tu verras.
Enfant ingrat, enfant ingrat, enfant ingrat, il a osé raccrocher mon appel. C'est vraiment un manque total de respect. Tao Cheng, cet enfant, dès sa sortie de prison, il a frappé Peinan, et il t'a mis dans cet état. Lui, il vient juste pour nous causer des problèmes. Il ne sait pas à quel point il est difficile de ne pas avoir la protection d'une famille. Tant demain. Je l'exclus officiellement. C'est un message pour le monde entier. Il ne pourra plus jamais profiter de son statut de grand-fils de la famille YE. Il ne recevra aucun avantage. C'est exact, il est temps qu'il souffre un peu. Depuis notre enfance, nous l'avons trop gâté, lui et cette petite peste d'Axingua. Tous les deux sont vraiment mal élevés. Ils ne sont pas comme Peinan, si obéissant et compréhensif. Et il est devenu le bras droit du 5e maître. Après cela, si tu obtiens la faveur de Monsieur Wu, alors tu pourras compter sur Peinan pour le reste de ta vie. Ah, ne dis pas ça. Peinan est vraiment mon bon fils. Il a vraiment du potentiel. Au départ, faire en sorte que Shen, ce fils ingrat, prenne la place de Peinan en prison, était un choix judicieux. Peinan ne doit pas avoir la moindre tâche sur lui. Demain, il faut juste avertir Shen. Fais-le se taire. Et si Shen n'écoute pas, il n'osera pas, tout le sud de la province peut l'aider. Il n'y a que cette chambre de commerce d'une année en déclin. Demain, j'ai spécialement invité les 3 grandes familles à nous soutenir. J'ai même demandé à Peinan d'essayer d'inviter le 5e maître. Si un fils ingrat ose faire des histoires devant les notables du sud de la province, il y aura certainement quelqu'un pour le punir. À ce moment-là, il ne pourra plus rester dans le sud de la ville. Après avoir éliminé Shen, Peinan sera le seul héritier de la famille YE. Lord Wuan, faut-il agir ce soir? Ce n'est pas nécessaire, demain je leur ferai comprendre leur erreur en leur faisant payer le prix. Est-ce que vous souhaitez rentrer vous reposer maintenant? Je vais bientôt voir cette fille Shinua. Emmenez-moi à la plus grande bijouterie du sud. Je veux choisir moi-même un cadeau pour elle. D'accord? Bonjour, pourriez-vous sortir ce collier pour que je puisse le voir? Je n'ai pas la clé. La clé est chez notre directeur. Oui, monsieur Wang, il y a quelqu'un qui veut voir notre pièce maîtresse. Quel client distingué veut voir la pièce maîtresse? Monsieur Wang, c'est ce monsieur. Je ne connais pas cette personne. Ce ne peut pas être le fils de la famille Nanshan. Xiao Liu? Tu plaisantes? Non, monsieur. Ce monsieur veut vraiment acheter le trésor de la boutique. Une personne comme lui peut se permettre d'acheter le trésor de la boutique. Tu es aveugle? Si tu es aveugle, parle. Dégage vite. Ne me mets pas en colère. Ne dis pas que c'est un trésor de 13 millions. Même si c'était une simple chaîne à 1300 yuan. Ne peut certainement pas se le permettre. Je vous dis que vous ouvrez un magasin pour faire des affaires. Je veux voir ce collier. Y a-t-il un problème? Nous sommes ouverts pour faire des affaires. Mais nous ne faisons pas d'affaires avec des idiots. Si tu ne peux pas te le permettre, ne viens pas te mêler. De quel œil vois-tu que je ne peux pas me le permettre? Ce jade vaut 13 millions. Avec quoi comptes-tu acheter? Je sais. Tu veux juste que je le sorte pour prendre des photos, et que je le poste sur les réseaux sociaux pour faire semblant, n'est-ce pas? Cette chaîne vaut en fait plus de 10 millions. Plus de 10 millions? Quoi? Ce type n'a vraiment pas de honte. Il ne peut même pas se le permettre et veut quand même regarder. C'est ça, il devrait au moins se rendre compte de sa propre position. Avec ce genre de tenue, il ne mérite pas un tel jade. Je te le dis. Il y a de plus en plus de ce genre de choses maintenant. Ce n'est pas étonnant. Quelle chance! En 3 minutes, faites sortir l'école d'arts martiaux avec 10 millions pour moi. C'est du théâtre ou une addiction à jouer la comédie. École d'arts martiaux? Tu ne parles pas de Monsieur Wu? Si, il ne prêtera pas l'attention à quelqu'un comme toi. Je n'ai jamais vu en toute ma vie 13 millions en liquide. J'espère juste que tu pourras m'ouvrir les yeux, mais tu ne le sais peut-être pas encore. Plus d'1 million de cash. Il faut prendre rendez-vous avec la banque à l'avance. HMPH, tu es vraiment drôle. Je crains que tu n'aies jamais vu autant d'argent de ta vie. Être pauvre n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de ne pas faire le fier. À première vue, on dirait pas un riche. Étage 13 millions. S'il peut sortir 300 000, je l'appelle papa. Je veux juste voir à quoi ressemblent ces 13 millions en cash. On ne verra pas d'argent tout à l'heure. Regardez comment le pauvre va finir. D'où vient cet homme? C'est incroyable, quelle mise en scène. Ce ne serait pas vraiment quelqu'un que ce pauvre aurait appelé, n'est-ce pas? Impossible. Ce pauvre ne pourrait jamais connaître le maître Wu. C'est forcément une coïncidence. Waouh, maître Wu, comment se fait-il que vous soyez ici?
Monsieur, je suis venu. L'argent est aussi arrivé. Il s'avère que tout ce que cette personne a dit est vrai. Quel genre de grande personne est-ce donc? C'est incroyable d'avoir un tel spectacle. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? Maintenant, je le vois, je le vois, je le vois. Je veux voir le manager de ce magasin. Espèce de salaud, je suis de l'école d'arts martiaux. Je suis dans ta boutique de bijoux. Je te donne une minute. Vas-y, viens tout de suite. Sinon je brûle ta boutique de bijoux. Je te casse la patte. Tu peux vraiment soutenir un zoo. Oh, mon Dieu, vieux cinquième. Tu viens dans notre petite boutique sans me prévenir. Je pourrais venir te chercher à l'avance. Eh bien, tu fais pas semblant d'être important. Tes employés ont osé vous négliger. Votre Excellence en a assez, n'est-ce pas? Le 5e Seigneur est déjà une présence remarquable. Ceux qui l'appellent Votre Excellence, ne sont-ils pas comme des divinités célestes? Votre Excellence, je suis désolé. Je vous présente mes excuses d'avance. Qui est-ce? Quel imbécile ose offenser Votre Excellence? Sors de là. Qui t'a donné le courage d'offenser Votre Excellence? Tu es vraiment aveugle comme un chien. Manager, j'ai tort. Épargne-moi, s'il te plaît. Épargner? Tu veux me faire mourir, n'est-ce pas? Alors je vais d'abord te tuer. Maître, j'ai tort. C'est moi qui ai mal jugé. Tu dois vraiment me donner une autre chance. C'est la conséquence de mes actes. Monsieur, vous pouvez aussi toucher mes jambes. Dégage. Au secours, jetez-moi ces déchets dehors. Monsieur, épargnez-moi, s'il vous plaît. Ah. Ma sœur aime beaucoup ce collier. Emballez-le pour moi, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais l'emballer tout de suite. Passez ma carte, s'il vous plaît. Prenez cet argent liquide avec vous. Vous aimez ce jade. Considérez-le comme un petit cadeau de ma part. Vous n'avez pas besoin de l'offrir. Je n'en ai pas besoin. Considérez-le comme un petit geste. Un petit signe d'affection. Alors, je vous en prie, acceptez-le. Monsieur, puisque cela vient du cœur. Acceptez-le comme une compensation. Pour le tort, veuillez l'accepter. Sinon, il ne pourra pas bien dormir la nuit. Oh. Alors, merci à vous. Monsieur. Où allez-vous tout à l'heure? Puis-je vous accompagner? Pas besoin. Demain, c'est la réunion de famille des YE. Je dois absolument saisir cette opportunité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la famille Y tient une réunion de famille. Merci de votre présence. D'accord. Y Xingua, je t'ai poursuivi si longtemps et tu n'as jamais accepté. Et maintenant tu veux m'épouser. Ah, il doit avoir 80 ans, non? Est-ce qu'il peut te satisfaire? Je vais d'abord exercer les droits du mari à sa place. Ah, ce soir, laisse Zhang Shao t'accompagner dans la chambre nuptiale. Lâche-moi. Lâche-le. Frère, tu es revenu. Je t'ai dit de le lâcher. Tu es Y Shen. D'où tu viens? En costume contrefait. On dirait un clown. La vie de Laoli n'est pas facile, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça te fait? Tu n'as rien à voir avec moi. Mais la petite traînée derrière toi a un lien avec moi. Oh, quel lien? Tu ne dois pas le savoir, n'est-ce pas? Elle va bientôt épouser mon grand-père. Elle va entrer dans la famille Zhang. Je ferai ce que je veux avec elle. La famille Zhang a vraiment du pouvoir. Tu as peur, n'est-ce pas? Trop tard, tu es maintenant un bon à rien. Tu ne peux même pas te protéger. Veux encore la protéger. Je ne vous considère même pas, toute la famille YE. Encore moins vous, qui allez bientôt être chassés. Des déchets. Cette femme, je vais m'amuser avec elle aujourd'hui. Toi, le déchet de la famille YE, tu oses frapper le jeune Shao. Tes jours de gloire sont comptés. Espèce de déchet de la famille YE, tu oses faire le malin?
Tes bons jours sont comptés. Jeune de la famille YE, tu ne veux plus vivre? Frère, on ne peut pas se fâcher avec eux. Ce n'est rien. Je te donne deux options. Premièrement, présente tes excuses à Kingwa. Et retire tes paroles devant tout le monde. Deuxièmement, je fais mettre en liquidation le groupe de ta famille. Choisis toi-même. Tu te moques de moi, là? Tu es quoi, au juste? Faire faillite pour le groupe de ma famille? Tu sais combien vaut le groupe de ma famille? Dis-moi, si c'est la faillite, alors sois. Ah! Ce type a dû devenir fou en prison. Devant le jeune maître Zhang, tu n'es qu'un déchet. Ton grand-père est allé à la réunion annuelle du Sud hier. Il n'est probablement pas encore rentré. Où as-tu entendu cette rumeur? Tu crois vraiment pouvoir me berner? Xi Yuan. Dans 3 minutes. Je veux que la société de l'agence fasse faillite et soit liquidée. Dans 3 minutes. Notre société d'agence sera complètement liquidée. Ce type est devenu fou, non? Une entreprise avec une valeur marchande de milliards a fait faillite en 3 minutes. Tu rêvais pendant la journée. Toutes les vaches vous font souffler dans le ciel. Qui pensez-vous que vous êtes? Hélas, arrête de faire semblant. Je vais vous donner 2 choix en premier. S'agenouiller vers moi et s'excuser. Échangez-vous cette chienne. Envoyez-moi au lit. Deuxièmement, je t'ai ruiné. Laisse-moi te montrer en personne que je suis montée sur la nuit étoilée. Ah! Alors choisis par toi-même. Je te donne 1 minute. Vraiment? D'accord, je te donne aussi 1 minute. Dégage, il te reste 30 secondes. Si tu ne te mets pas à genoux, je te ferai regretter ça toute ta vie. 20 secondes, 10 secondes. 5 secondes. Le temps est écoulé. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Le temps est écoulé, ne m'en veux pas d'être impitoyable. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Salut, papa. Je suis déjà arrivé à la salle de banquet. Es-tu arrivé? Espèce d'inutilité. Qu'est-ce que tu as fait pour t'attirer des ennuis? Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Tous les actionnaires sont en train de vendre en masse nos actions. Nos actions ont déjà chuté de plus de 80%. Ton grand-père n'est pas encore revenu. Tu continues à semer le trouble partout. Tu sais que je pourrais te casser les jambes. La banque est soudainement venue demander le remboursement de la dette. Tous nos partenaires ont brusquement interrompu notre collaboration. Arrêtez le règlement. Notre chaîne de financement est rompue. Il ne reste plus que la liquidation judiciaire. Notre famille est finie. C'est complètement fini. Qui es-tu vraiment? C'est toi qui as fait tout ça, vraiment? Pourquoi Zhu Shao a-t-il besoin de ce gilet? Je t'ai donné une chance. Mais tu n'as pas fait le bon choix. Zhu Shao, pourquoi vous agenouillez-vous devant ce déchet? Je t'ai donné une chance. Mais tu n'as pas fait le bon choix. Désolé, Young Master YE, c'est entièrement ma faute. Je m'excuse. S'il vous plaît, épargnez-moi. Les paroles de Young Master YE n'ont rien à voir avec moi. Je ne l'ai jamais touché. Et c'est moi qui ai été impoli. S'il te plaît, épargne-moi. Laisse notre famille en paix. Tu devrais être satisfait. Parce qu'au moins, tu as encore ta vie. Sinon, toute ta famille serait déjà morte. Le 7e jeune maître de la famille YE a réussi à faire faillite la famille Zhang. Cette méthode de chasse à l'homme, qui est-il vraiment? Non, il faut le dire à papa tout de suite. Ce genre de personne, la famille Tian ne doit pas être provoquée. Si tu ne veux pas mourir, il vaut mieux garder ça secret. Sinon, tu ne verras pas ton père demain matin. Sinon, toi et ton père ne verrez pas demain matin. Xingua, on y va. Merci à nos 3 grands maîtres d'être venus spécialement. Faisons un acte notarié pour notre famille YE. On dit que les querelles familiales ne doivent pas être exposées. Mais ceux qui sont venus aujourd'hui sont tous des amis et des proches de la famille YE. Je ne vais donc pas cacher les choses. Le principal objectif de cette réunion de famille est d'expulser le fils ingrat YE Shen de la maison. YE Shen, en tant que jeune maître de la famille YE, n'est pas à la hauteur de son rang. Il est d'une intelligence limitée. Il a même purgé une peine de prison. L'impact est extrêmement néfaste. En tant que chef de la famille YE, je vais convoquer un vote de toute la famille. Nous allons décider de révoquer les droits d'héritage de YE Shen et de le chasser de la maison. Pour quelle raison? C'est injuste. Pourquoi est-ce injuste?
Ici, tu n'as pas ton mot à dire. Le magasin a été construit par ma mère et toi ensemble. Ce n'est pas entièrement à toi seul. Les affaires de ma mère. Mon frère et moi avons naturellement le droit d'hériter. Sur quoi tu te bases pour priver mon frère de son héritage? Espèce de gamine, va-t'en vite. Ce n'est pas à toi de parler. Lâche-moi. Comment Y Daoshem a-t-il fait fortune? Vous le savez tous très bien, messieurs. Parlez donc. Ton frère est un violeur. Comment une personne aussi malveillante pourrait-elle hériter? Le résultat actuel de la famille Y est entièrement de sa faute. Tu dis n'importe quoi, mon frère était clairement. Mon Dieu. Ce traître ingrat qui mange à la table de ceux qui l'ont nourri. Tu as été élevé par nous pendant tant d'années. Emmenez-le. Arrêtez. Frère. Y Shen, oses-tu encore te présenter devant moi? Aujourd'hui, c'est ta date de décès. Frère. Y Shen, tu oses encore te présenter devant moi. Aujourd'hui, c'est ta date de décès. On dirait que te détruire une main n'est pas suffisant. Je te jure. C'est pourtant ton frère. Comment peux-tu agir ainsi? Frère. Je t'ai dit il y a 10 ans que je n'avais pas de tel frère. Y Dao Cheng, je l'ai dit. Si tu traites Xingua avec bienveillance, je ne ferai pas de folie. Sinon, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que la famille Y existe. N'aie pas peur que le vent ne te fasse trébucher. Ne veux-tu pas anéantir notre famille Y? Tu viens juste de sortir de prison. Tu ne sais peut-être pas encore que la chambre de commerce de Nanais sur laquelle tu comptes n'est qu'une coquille vide. Tu n'es pas à la hauteur pour me menacer. Les temps ont changé. Regarde les personnes présentes ici. Lequel d'entre eux est à la portée de ta chambre de commerce de Nanais? Les temps ont changé. Regarde les personnes présentes ici. Lequel d'entre eux est à la portée de ta chambre de commerce de Nanais? Sans parler des 3 grandes familles qui sont en bon terme avec notre famille Y. Avec eux ici, je pourrais te tuer ici même. Votre chambre de commerce en mer de Chine méridionale n'ose même pas être un simple vassal. Si vous souhaitez m'expulser de la famille Y, vous n'êtes probablement pas encore digne. La famille Y n'est que des déchets que je ne veux pas. Vous êtes tous des élites du monde des affaires. Toi, un déchet qui vient de sortir de prison, tu oses parler ainsi. Les biens de la famille Y n'ont rien à voir avec toi. Je vais maintenant annoncer au nom de la famille Nan que tu ne peux pas te pavaner sous le nom de jeune maître Y. Notre famille Y ne vous donnera aucune ressource. Y Shen, je suis maintenant sous les ordres du 5e maître. Mon avenir est donc incalculable. Et pour vous, vous êtes destinés à n'être qu'un spectateur de mon dos. Mesdames et messieurs, je vous prie d'être témoins. La famille Feng accepte d'expulser ce jeune homme de la famille Y. Mesdames et messieurs, je vous prie d'être témoins. La famille Feng accepte d'expulser ce jeune homme de la famille Y. Le fils du chef de famille est d'un talent exceptionnel. Il a la faveur de Monsieur Wu. C'est vraiment un dragon parmi les hommes. Tu as un fils aussi exceptionnel. Alors, il est normal d'expulser un déchet de caractère. Il est juste de le chasser de la maison. Ah, allons-y. Allons-y. Je suis d'accord pour expulser ce fils. C'est dit. Est-ce que c'est votre avis ou celui du chef de famille? C'est bien sûr l'avis de la famille Feng, rien que pour toi. Ne laisse pas notre maître l'apprendre. Notre directeur Fan n'a pas le temps de s'occuper de vermisseaux comme toi. Si notre chef était ici aujourd'hui, tu serais déjà en enfer. Et même si votre chef était présent, qu'est-ce que ça changerait? Tu m'as vraiment mis en colère. Maître Y, votre fils a vraiment de grandes capacités. Il ne respecte même pas les chefs de nos 3 familles. Si Y Shen continue à provoquer, ce ne sera pas aussi simple que d'être expulsé de la maison. Tout le sud de la province va suivre cet exemple. Je veux voir si tu en as le courage de me chasser de la province du sud. C'est toi qui cherches la mort. Alors, ne t'étonne pas si on te blâme. Juste maintenant. Le seigneur Wu a déjà accepté mon invitation. Il arrive tout de suite. Vraiment? Ah. La famille Y a un fils aussi exceptionnel. Le chef de la famille Y va avoir de la chance à l'avenir. Regarde, c'est vraiment mon bon fils. C'est le fils qui fera prospérer la famille Y. Quant à toi, depuis ta naissance, tu n'as apporté que la honte à la famille Y. Quand ta mère arrivera, tu es fini. J'ai l'impression d'avoir entendu ça hier à la réunion annuelle. Avec un bon arien comme toi, tu penses vraiment participer à la réunion annuelle du Sud? C'est vraiment risible. Vos proches ne sont pas encore revenus, n'est-ce pas? Tu devrais t'inquiéter un peu pour eux. Eh bien, le 5e maître est arrivé. Je vais l'accueillir.
Le 5e maître est arrivé. Je vais l'accueillir. Maman, Y chaîne. Tu es foutu. Ah ah, 5e maître. Pars vite, aussi loin que possible. Ne reviens jamais. Ce sont mes 50 000 yuans économisés en faisant des petits boulots. Ce n'est pas beaucoup, prends-les. Je vais d'abord te couvrir. En passant par la porte de derrière. Petit Tua. Je pars, tu peux y aller. Ce n'est rien, frère. Il compte encore sur moi pour épouser le vieux de la famille Zhang. Il y a encore 10 millions de cadeaux de mariage. Il n'ose pas me blesser. Ne laissez personne s'en aller. Wu Yanting, ah. Maître de maison, ce genre de petites choses ne nécessite pas votre présence. Un petit-fils de la famille YE. Je peux le réduire au silence d'une main. Monsieur Fan, laissez-moi gérer ces petites affaires de la famille YE. Mademoiselle Fan, vous êtes vraiment Fan. Vous osez encore me parler de cette façon. Je vais le faire disparaître pour toi maintenant. Ce gamin du chef est vraiment insolent. Il ose même vous manquer de respect. Tu me demandes de le faire disparaître maintenant. Tu veux savoir à qui je vais le confier? Qui veux-tu faire éliminer? Cher maître de famille. On se revoit encore. Espèce de salaud. En tant que grand, ce n'est pas quelque chose que tu peux provoquer. Tu as été renvoyé. Ce qui doit disparaître, c'est toi. La désobéissance arrive tard. Veuillez pardonner, votre grandeur. Ils trois viennent vous présenter leurs excuses. Je suis conscient de mes fautes profondes. Je vous prie, Lord YE, de me punir. Je vous en prie, laissez une chance à la descendance de la famille Feng. Je vous en supplie, Monsieur YE, pouvoir laisser une voie de sortie à mon fils indiscipliné. Je vous en prie, Monsieur YE. Votre province du Sud est vraiment impressionnante. N'importe qui peut me faire chasser de la province du Sud. C'est ce que veut votre 5e maître, n'est-ce pas? Que le 5e maître aille se faire voir. Ah. Votre province du Sud est vraiment impressionnante. N'importe qui peut me faire chasser de la province du Sud. C'est ce que veut votre 5e maître, n'est-ce pas? Je n'ose pas. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Tous les notables de la province du Sud seront éliminés à partir de maintenant. Le secteur commercial de la province du Sud sera contrôlé par la chambre de commerce de Nanay. Oui. École d'arts martiaux, à vos ordres. Y Shen. Tu connais le 5e maître? Y Dao Shen. Je t'ai dit que tu n'as pas le droit de me radier de la famille YE. Cependant, je peux satisfaire ta demande. La famille Y s'en est déjà occupée. Je ne fais plus partie de la famille Y. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton père, après tout. Yi Shen, nous sommes tout de même père et fils, ne t'inquiète pas. Le droit d'héritage de la famille Y ne revient qu'à toi. Que faire si Lao Cheng se retrouve dans une situation difficile? Oh là là. Maman, cette femme stupide ne voit toujours pas la situation. Dao Zhang. Que faire de Peinan? Maman, cette femme stupide ne voit toujours pas la situation. Y Shen, ça fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Aujourd'hui, je vais te ramener à la maison. La famille Y ne m'intéresse pas. Petite fleur, allons-y. Ne vous inquiétez pas, monsieur, vous n'avez pas à vous en faire pour la suite. Laissez-moi tout gérer. Est-ce que vous pouvez garder cette position? Tout dépend de votre performance. Oui, oui, oui. Allons-y, Xingua. Ah, au fait. Frère, je t'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Regarde, j'ai trouvé un emploi. Réception de l'hôtel Shangri-La. J'ai trouvé un emploi. Réception de l'hôtel Shangri-La. Shangri-La. Le rêve de nombreuses filles. Quand j'aurai de l'argent, je pourrai te soutenir. Shangri-La. Ce n'est pas l'hôtel que j'ai ouvert il y a 10 ans, n'est-ce pas? Il semble que Xiyuan s'en occupe très bien. Il y a même une succursale dans la province de Lianan. Super, j'irai jeter un œil quand j'en aurai l'occasion. Mais cet hôtel ne reçoit pas de clients ordinaires. Les non-membres ne peuvent pas entrer. Mais ne t'inquiète pas, je te ferai entrer discrètement pour que tu puisses voir. Mieux vaut ne pas laisser cette fille savoir qui je suis. C'est bien d'avoir une joie simple. Frère, au fait, frère. J'ai une petite amie. Ils sont la fille d'une grande famille. C'est inconnu. La clé est qu'elle m'aide au fil des ans. Que voulez-vous dire? Pouvez-vous m'aider à le prendre? Je dois encore aller travailler. Ok, mon frère est d'accord. Réel, oui, merci frère. Alors je vais au travail. Vas-y.
Merci Yuan. Je vais organiser un banquet pour mes amis. Aide-moi à réserver une salle au Shangri-La. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de la meilleure suite diamant et du meilleur banquet. J'attends votre arrivée avec impatience. Pourquoi cette machine est-elle ici? Jeune maître, changeons d'entrée pour entrer. Nous allons embarquer bientôt. Attendez que je fasse mes preuves à l'étranger. Je vais sûrement éliminer ce gamin. Jeune maître Xiao Riolin, vite, partez. Moi, j'ai déjà trouvé comment gérer ce bon à rien de Y Shen. Ah, mademoiselle Xiao, ah. Monsieur Y, est-ce que la nouvelle peinture vous a envoyé me chercher? Mademoiselle, vous êtes d'une grande famille de la capitale. C'est vraiment une noble demoiselle de grande famille. Elle vaut bien plus que Kui Jiao Jiao. Si je peux l'obtenir. Le 5e maître n'est qu'un insecte devant moi, sans parler de Y Shen. Monsieur Y. Mademoiselle Xiao? Ah. Monsieur Y, c'est Xinghua qui vous a envoyé me chercher? Oh, oui. C'est Xinhua qui m'a envoyé te chercher. J'ai réservé une salle dans le meilleur hôtel de Jinling, spécialement pour vous accueillir et vous faire découvrir la ville. Allons-y vite. Bonjour, mademoiselle Xiao. Je suis le frère de Xinhua. Il m'a demandé de venir vous chercher. Oh, dites-moi. C'est étrange. Pourquoi Xinhua aurait-il envoyé 2 personnes pour me chercher? Mademoiselle Xiao, je m'en occupe. Tu n'as plus besoin de toi. Y Pénan, que fais-tu ici? Pourquoi le jeune maître Bei ne pourrait-il pas être ici? Laisse-moi deviner. C'est Y Daosheng. C'est King Xiangliang qui t'a envoyé. Bonjour, je suis Xiao Riolin. Tu es le frère de la nouvelle peinture, Y Shen, n'est-ce pas? Oui, il parle souvent de toi. Merci d'être venu me chercher. Allons-y, je vais vous offrir un repas. Eh bien, putain de Shen. Mauvaise chose de moi à nouveau. Ah, mademoiselle Shen. Nous sommes aussi de vieux amis. Pour vous accueillir. Je suis le Shangri-La le plus célèbre de la province du Sud. Boîte de relief réservée. Consommation minimale de 300 000. Si ce n'était pas pour mes relations à Shangri-La. Je n'aurais vraiment pas pu obtenir cela. Même le 5e maître ne pourrait pas. Eh bien, je me demande où tu as réservé le banquet. Si le niveau est trop bas. Ne serait-ce pas un affront pour mademoiselle Xiao? Shangri-La. Jeune maître Y peut réserver une salle à Shangri-La, même si c'est une salle en argent. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut obtenir. Pour être honnête, en ce moment, je ne peux obtenir que la suite diamant la plus haut de gamme de Shangri-La. À part ça, les autres ne valent vraiment pas grand-chose. Ah, nous sommes tous amis. Pas besoin d'être si difficile. J'ai déjà promis à ce monsieur Y. Eh bien, mademoiselle, vous êtes une cliente de choix. Ce n'est pas comme avec des amis ordinaires. Si vous allez dans ces restaurants bas de gamme avec lui, vous ne dévalorisez pas votre niveau? Tu ne m'as pas encore répondu. Où est le banquet que tu as réservé? C'est drôle, moi aussi j'ai réservé au Shangri-La. Oh là là. Y Shen, tu es vraiment en train de te vanter sans crainte. Même si tu es maintenant soutenu par le 5e maître, et alors? Dans ce monde, il y a toujours plus fort que soi. Tu ne comprends pas du tout à quel point le Shangri-La est prestigieux. Même si c'est le 5e maître qui réserve la salle, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir s'il se vante ou non? Pourquoi devrais-je inviter mademoiselle Xiao à dîner pour quoi que ce soit? Je te vois dans cet état. Je parie que tu ne pourrais même pas entrer dans le Shangri-La. Mademoiselle Xiao, allons-y. Et, mademoiselle Xiao, ce type est un violeur qui a purgé 10 ans de prison. Tu oses vraiment partir avec lui? Allons-y ensemble, allons-y. Mademoiselle Xiao, Xiao. Jeune maître, dépêchons-nous. Je dois absolument obtenir cette femme, Xiao Riolin. À ce moment-là, même le 5e maître devra se plier à moi. Un certain Y Shen, ça ne vaut rien. D'accord, jeune maître, c'est l'appel de madame. Où es-tu? Je t'ai dit de sortir du pays discrètement, non? Pourquoi cette affaire est elle-même connue par le 5e maître? Vraiment un imbécile. Tu sais combien j'ai dû me donner de mal pour t'envoyer dehors. J'ai dépensé beaucoup d'efforts. Maintenant, tu ne peux plus partir. Mère, ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé une solution pour faire face à Y Shen. Quelle solution? Tu connais Xiao Riolin? C'est cette amie que je viens de peindre. Elle est venue dans le sud. Dès que je l'aurai dans mes filets. À ce moment-là, que vaut le 5e maître? Et Y Shen, qu'est-ce qu'il vaut? Toute la ville du Sud est à nous. C'est parfait, il vaut mieux la faire tomber enceinte, c'est plus sûr. La famille Xiao est trop importante pour perdre cette personne. Au final, ils n'auront d'autre choix que de se plier à nous. Ne t'inquiète pas. Maman, attends de mes nouvelles.
Je ne m'attendais pas à ce que le 5e maître agisse de manière aussi radicale. Il veut vraiment nous anéantir complètement. Peu importe ce que vous en pensez. Je dois absolument laisser un chemin de survie à mes descendants. Autant nous nous rébellions. Est-ce que le 5e maître ose vraiment s'opposer à nous, à toute la ville du Sud? C'est vrai, nous, toutes ces grandes familles. Si nous nous unissons, nous pouvons lui enlever une peau. C'est ça, de toute façon, nous devons tous mourir. Pourquoi ne pas tenter notre chance? La famille Feng n'est pas à sous-estimer. Mon beau-père voit bien à quel point le 5e maître respecte ce jeune de Y Cheng. Le gros a une sacrée réputation. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ce jeune est ton fils. Tu ne sais rien. C'est vrai qu'il est mon fils. Il a été en prison il y a 10 ans. Je ne sais rien de lui. Est-ce que ce serait le vieux Wu qui veut nous éliminer? Y Shen n'est qu'un de ses pions. Utilisé pour nous intimider. C'est vrai, ce gamin n'a vraiment rien accompli. Est-ce qu'il a vraiment changé en sortant de prison après 10 ans? Est-ce qu'il est devenu une grande personne? Il a dû avoir de la chance. Ce gamin n'a vraiment rien accompli. Est-ce qu'il a vraiment passé 10 ans en prison? Une fois sorti, il devient une grande figure. Il doit faire semblant. Ça se tient, jusqu'à présent. Seul le 5e maître a reconnu son identité. Nous étions si nombreux sur place. Il était vraiment quelqu'un d'important. Comment se fait-il qu'on ne le sache pas? Merde. On s'est tous fait avoir par le 5e maître. On va aller le chercher. Lutter contre lui, ne soyez pas impulsif. Puisque le maître Wu peut utiliser des tactiques si sournoises, vous pouvez aussi. Vous avez beaucoup d'idées. Dis-moi, qu'est-ce que Xiao Y Shen tient le plus à cœur? Il a une sœur. De la même mère que lui. Il se soucie surtout de sa sœur. Très bien. Nous allons faire silencieusement enlever la nouvelle peinture de Y Shin. À ce moment-là, je le menacerai avec Y Shen. Je vais révéler l'affaire du 5e maître. Rien qu'avec l'opinion publique, je peux te faire tomber. Mon fils est au travail là où la fille de Y Xinhua est. Je vais l'appeler tout de suite. Je ne m'attendais pas à ce que la petite province du Sud ait une distribution de Shangri-La. Mademoiselle Xiao connaît aussi Shangri-La. Shangri-La est aussi très célèbre dans la capitale. On dit que son maître caché, c'est une personne d'une importance inimaginable. Que regardes-tu? Shangri-La applique un service basé sur l'adhésion. Que ce soit pour manger, dormir ou organiser des banquets, il faut être membre. Les membres se divisent en membres ordinaires, membres argent, membres or. Le niveau le plus élevé est le membre diamant. Les membres de niveau or et supérieur ne peuvent pas simplement être obtenus avec de l'argent. Il faut avoir un statut social suffisant. Et pour réserver une cabine ici, il faut être membre de niveau or ou supérieur. C'est la condition. Monsieur Y peut réserver une cabine ici, c'est vraiment exceptionnel. Donc je suis très curieux de savoir à quoi ressemble vraiment votre personne. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Allons-y. Désolé, veuillez montrer votre carte de membre. J'ai réservé une suite ici. Je m'appelle Y Shen. Vous pouvez appeler votre manager. Dans toute la province du Sud, il n'y a que 2 personnes qualifiées pour avoir notre adhésion or. Mais ce n'est pas vous. Essayez de s'infiltrer au Shangri-La avec une telle arnaque minable. C'est impossible. Vraiment. Vous pouvez appeler pour vérifier. Désolé, je suis occupé. Monsieur Y. Que diriez-vous de changer de lieu pour dîner? Ah, je vois, tu veux impressionner une belle femme. Pas d'argent, tu essaies de jouer les amoureux. Dégage vite. Fais-moi appeler par le responsable du Shangri-La. HMPH, tu fais encore semblant. Je parie que tu es un acteur, toi. Ton jeu d'acteur est plutôt bon. Ce n'est pas le chef de groupe Y, n'est-ce pas? Chef de groupe B. Lilina, tu travailles aussi ici? Chef, vous êtes trop gentil. Moi, je suis juste un chef d'équipe dans le département des ressources humaines, à Shangri-La. Je ne suis qu'un petit leader de niveau moyen ou inférieur. À Shangri-La. Je ne suis qu'un petit leader de niveau moyen ou inférieur. C'est déjà impressionnant, moi. J'ai entendu dire que la direction de Shangri-La a des exigences très élevées. Pouvoir travailler ici est vraiment incroyable. C'est toi qui m'as empêché de laisser entrer mon ancien président de classe à l'université. Chef Lee, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que ces 2-là étaient vos camarades de classe. Et ils n'ont pas de carte de membre. J'ai agi selon les règles de notre hôtel. Les règles sont rigides. Les gens sont vivants. Tu ne comprends même pas cette simple logique. Laisse tomber.
Bilina, ne le mets pas non plus dans l'embarras. Ils agissent aussi selon les règles. Bon, tu peux simplement faire venir le directeur pour moi. Ah, le directeur? Le chef de section YE. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Tu ne crois quand même pas que je vais difficilement traiter mes subordonnés pour toi, n'est-ce pas, Liliana? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Mon sens n'est pas encore évident? Des criminels comme toi n'ont pas leur place à Shangri-La. Je te le dis. Tu ne devrais jamais y penser. Que veux-tu dire exactement, Bilina? Je te taquine, c'est tout. À l'université, je n'aimais pas les gens comme toi. Ne penser qu'à étudier. Ne pas pouvoir se permettre un plat avec de la viande à la cantine. Et être délégué de classe. Et critiquer mes résultats scolaires. Bah. Tu devrais d'abord te regarder. Bilin, Shen, ne pense pas t'avoir provoqué. Pourquoi cherches-tu à me provoquer encore et encore? Je te méprise, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut même pas le dire? Qui dans notre université ne le sait pas? Tu as abandonné tes études et tu es allé en prison. Tu viens juste de sortir de prison. Un bon à rien comme toi ose venir me demander de l'aide. Et en plus, tu cherches notre manager. Tu devrais te regarder un peu. Oh, tu ne voudrais pas postuler. Pour le poste de nettoyeur de toilette, n'est-ce pas? Ah, ça, notre manager n'en a pas besoin. Il suffit de me supplier. Mademoiselle. Tu exagères, là. Les femmes qui suivent ce genre d'hommes ratés ne sont pas des modèles. Une paire, même un pauvre ose venir manger chez Shangri-La. Tu vois? Lui. C'est le genre de gars qu'on insulte en le tenant par le nez. Sans oser protester. Monsieur. Qu'avez-vous à me demander, monsieur? Je voulais juste demander, comment Shangri-La recrute vraiment? Même des gens qui parlent comme ça peuvent être embauchés. Tu oses me traiter de la sorte. Tu en as vraiment marre, hein? Ils viennent juste chercher des ennuis. Ne devrais-tu pas les faire sortir tout de suite? Monsieur, vous êtes vraiment devant Shangri-La? Je vous donne 30 secondes, veuillez patienter. Shen, tu rigoles vraiment trop. Notre directeur Shen, c'est quoi son statut? Même les membres les plus prestigieux du Shangri-La n'osent pas faire les malins devant lui. Tu crois qu'un simple coup de téléphone va me convaincre? Ah, il faudra attendre 30 secondes pour voir si ça marche. D'accord, grand chef YE. Je vais attendre avec toi pendant 30 secondes. Oh non. Je vais attendre avec toi pendant 3 minutes. Si le directeur Shen ne se montre pas dans 3 minutes, je vais lui faire déchirer la bouche. On verra comment il va encore se vanter après ça. Ah. Ça me fait vraiment mourir de rire. Ah. Est-ce que ce type a vraiment des compétences ou fait-il semblant? Je n'arrive même pas à le cerner. Ah. Ce grand homme est vraiment venu dans le sud. Je n'ai même pas eu un seul indice. Ah là là, ça craint vraiment. Vous devez être Monsieur Shen, n'est-ce pas? C'est bien moi, bien sûr. Monsieur Shen, il y a certaines choses que vous ne devriez pas dire en public. Merde, regardez bien l'identité de l'adulte. C'est sûrement un secret de haut niveau. J'ai failli le laisser échapper. Si le jeune maître me tenait rigueur, je serais foutu. Monsieur YE, bienvenue à notre Shangri-La. Je vous prie de bien vouloir vous rendre dans mon bureau pour en discuter. Qui est donc ce Shen? Pour que le grand patron de Shangri-La soit si respectueux envers lui. Je me suis un peu emporté tout à l'heure. Il ne va pas me le tenir rigueur, j'espère. Ah, le chef de section YE est parmi nous. C'est vraiment un honneur pour notre Shangri-La. C'est aussi un honneur pour moi, en tant qu'ancien camarade. Entrez, s'il vous plaît. Xiaobi, tu es camarade de classe avec Monsieur YE. Oui, Monsieur YE était le délégué de ma promotion à l'université. Nous sommes très proches. Demain, tu dois te présenter au bureau du PDG. Ah, je te nomme responsable des ressources humaines. Ton salaire sera multiplié par 10. Vraiment? Merci, Monsieur Shen. Monsieur Shen. Tu sais quelle est ma relation avec Bilina. Monsieur YE, si vous n'êtes pas satisfait de faire directement promouvoir Xiaobi au poste de vice-président de l'entreprise. Je n'ai pas de carte de membre. Bilina m'a humilié de toutes les manières, et vous voulez la faire devenir vice-présidente. Vous restez assis. Est-ce que vous vous opposez à moi? Non, pas du tout. Vous osez offenser Monsieur YE. Je pense que vous avez mangé du lion pour avoir un tel courage. J'ai tort.
J'ai tort, c'est entièrement ma faute. Tu es aveugle. Comment oses-tu offenser Monsieur Y? Regarde comment je vais te traiter. Au secours. Emmenez-le. Et enlevez-lui ce visage refait. Ensuite, dites à tout le monde à Zemcheng qu'aucune entreprise n'ose l'embaucher à l'avenir. C'est juste pour s'en prendre à moi, Monsieur Chen. Monsieur Chen, je sais que j'ai tort. Veuillez me pardonner. Si j'avais su cela plus tôt, pourquoi agir ainsi au départ? Si ce n'était pas pour Monsieur Y ici. Tu vois, je te prendrais ta vie. Capitaine Y, je suis désolé, j'ai tort. Je t'en prie, pour le bien de notre camaraderie. Bilina, nous sommes camarades de classe. Moi, Y accent grave Chen, je pense ne jamais t'avoir offensé. Pourquoi m'as-tu insulté tout à l'heure? Tout le monde sait que j'ai été emprisonné à tort à l'époque. Vin. Et pourtant, 10 ans plus tard, tu continues à m'insulter de toutes les manières. Tout à l'heure, j'étais juste confus. C'est ma langue qui a été trop libre. Je t'en prie, épargne-moi. On ne me cherche pas, je ne cherche pas les ennuis. Si quelqu'un m'offense, je ne le pardonnerai pas non plus. Liliana, bois toi-même le vin amer que tu as préparé. Salope. Si tu oses encore discuter avec Monsieur Y, crois-tu que je ne vais pas te déchirer la bouche? Monsieur Chen, j'ai réservé une salle au Shangri-La. Oui, il a été demandé de réserver une salle diamant. Je n'aurais jamais pensé que c'était vous, Monsieur Y, qui l'aviez réservé personnellement. Je m'excuse pour le manque d'attention. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas été un bon hôte. Je vous prie de m'excuser. Faites-le descendre. Très bien, Monsieur Chen. Monsieur Y, par ici, s'il vous plaît, même. Allons-y. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Ce n'est pas grave. Monsieur Y, j'ai préparé un forfait haut de gamme Shangri-La pour vous deux. Il faudra juste attendre 10 minutes, d'accord? Veuillez entrer. J'ai longtemps entendu parler de la renommée de Shangri-La. Aujourd'hui, je peux le voir. C'est vraiment un nom qui porte bien son sens. Tout cela est grâce à Monsieur Y. Mademoiselle Xiao, vous me flattez. Xingua m'a particulièrement chargé de bien m'occuper de Mademoiselle Xiao. Appelez-moi Ruolin, c'est suffisant. Je suis curieuse de savoir quel genre de personne vous êtes. Que le président de Shangri-La vous traite avec tant de respect. Je ne suis qu'un simple mortel. Monsieur Y est trop modeste. Ruolin, j'ai quelque chose à te montrer. Pourrais-tu jeter un œil? D'accord? Ruolin, j'ai quelque chose à te montrer. Pourrais-tu jeter un œil? D'accord? Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi Mademoiselle Xiao est venue dans le sud cette fois-ci. Pour un personnage important. Y Shen, tu as payé pour la boîte. Alors tu n'as pas d'argent pour inviter Mademoiselle Xiao à dîner? Jeune maître Y, nous étions en train de discuter. Tu es soudainement entré. Est-ce que ce n'est pas un peu trop audacieux? Et Ruolin, je fais ça aussi pour ta sécurité. Pour me faire pardonner, je t'invite à dîner ce soir, d'accord? Et, ma mère m'en a déjà parlé. Quoi? C'est que le 5e maître ne t'a pas donné assez de budget pour ton rôle? Alors tu viens ici pour faire manger des assiettes vides à Mademoiselle Liolin? Ton raisonnement est vraiment unique en son genre. Nous, on boit du McLaren. Une bouteille à 3 millions. Impossible, Y Shen doit te mentir. Quel vin pourri vaut 3 millions? Appelle quelqu'un. Monsieur Y, que désirez-vous? C'est moi qui t'ai appelé? Viens ici. Shangri-La, tu ne sais même pas apporter le menu au client? C'est notre salle VIP diamant au Shangri-La. Notre salle privée, n'est-ce pas? Elle est équipée des plats les plus raffinés, sans menu. Je suppose que c'est la première fois que vous venez dans notre salle diamant, n'est-ce pas? Quelle salle diamant? Aujourd'hui, je paie l'addition, mais je ne peux pas choisir les plats. Chers clients, nous devons confirmer les plats et vos restrictions alimentaires. Restaurant haut de gamme Shangri-La. Nous utilisons les ingrédients les plus raffinés au monde. Parmi eux, il y a le poisson à lèvres jaunes, aussi appelé poisson doré, truffe blanche d'Alba, caviar Hermès, fromage en forme de toupie. Roi des poissons d'eau douce de Malaisie, thon rouge. Matsutak de Shangri-La, jambon espagnol, etc. Tous ces produits sont importés par avion. Vous pouvez jeter un œil, pas de problème, il vous faut signer.
Tu veux? J'ai déjà dit que je payais ce repas aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de signer ici. Pas de souci, s'il veut signer, qu'il signe. Le jeune maître Y Pennant est vraiment généreux. Le forfait haut de gamme du Shangri-La, il le paie sans hésiter. Oh, pas du tout. C'est tout à fait normal. Y Shen, pour toute ta vie. Tu n'as probablement jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Je ne sais pas. Qui t'a donné cette confiance? Après avoir mangé ma nourriture, tu restes si arrogant. Si tu avais eu l'occasion avant de goûter à quelque chose d'aussi délicieux, je t'aurais donné ma tête pour que tu puisses jouer avec Monsieur Shen. Puisque le jeune maître Y insiste, alors faisons-lui un compte. Monsieur, notre Shangri-La. La réservation du salon diamant coûte 3 millions. Le repas haut de gamme est à 16 millions. Soit un total de 19 millions. Comment souhaitez-vous régler, monsieur? La cuisine peut coûter aussi cher? Vous êtes complice avec Y Shen, n'est-ce pas? Vous êtes venu pour m'arnaquer. J'ai des contacts au Shangri-La. Faites attention, je peux vous faire virer. Monsieur, qui voulez-vous dire par quelqu'un? Je suis un très bon ami du chef de votre clan. Et cette carte? Elle symbolise aussi son identité. Donc je peux entrer et sortir de Shangri-La à ma guise. Tu ferais mieux de me parler correctement. Je pensais que tu étais un invité de Monsieur Y. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un intrus. Appelez quelqu'un. Agent de sécurité, je suis personnellement invité par le chef de votre équipe B. Comment cela pourrait-il être une intrusion? Tu ne sais peut-être pas encore, mais Bilin a déjà été renvoyé. Comment cela pourrait-il être possible? Mais c'est vrai. Y Shen. Ne te réjouis pas trop tôt. Je te le dis, toute la famille du Sud va s'unir pour te détruire. Même le vieux Wu ne pourra pas te protéger. Tu devrais mourir vite. Attends-moi. Lâche-moi. Monsieur Y, ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que mademoiselle Xiao gardera le secret pour moi. Je ne veux pas que Xinhua le sache, pour ne pas qu'il s'inquiète. Prends bien soin de cette chose. C'est à la fois un talisman de protection. C'est aussi un symbole de mort. La raison du crime de posséder un trésor. Je crois que mademoiselle Xiao ne peut pas l'ignorer. D'accord, j'ai compris. Cet homme du domaine céleste dont papa m'a parlé, c'est vraiment Y Shen? Bien que la première famille de la capitale soit très prestigieuse, comparée au domaine céleste, c'est comme si on était à des milliers de kilomètres. Si je peux l'épouser, la famille Xiao connaîtra un véritable essor, un pas vers le sommet. Au fait, mademoiselle Xia, avez-vous un endroit où loger? Si ce n'est pas le cas, je peux vous aider à organiser cela. Je peux très bien vivre avec Xinhua. Avec ma beauté, mon érudition, mes compétences, et mon corps pur et immaculé. Après un contact rapproché, cela va sûrement attirer votre attention. Wang Jin, votre sœur Y Qinghua, a été enlevée par la grande famille Nanshen. Quoi? L'adresse. C'est là où le prince organise la réunion de famille. Avec le sceau du roi de guerre, faites-leur savoir qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à nous. Je vais avec vous. Maître Feng, cette petite va sûrement se faire frapper. Y Shen a vraiment offensé le 5e maître pour cette petite fille. Y Shen tient énormément à cette gamine. C'est justement en menaçant avec cette gamine qu'il a fait en sorte que Y Shen purge une peine de 10 ans à sa place. Tu es vraiment dur avec ton fils. Pas étonnant que ton fils ne te reconnaisse pas comme père, à l'aide. Faites passer le message. Prévenez Y Shen que sa sœur est entre nos mains. Espèce de salaud. Qui vous a donné le courage de commettre un acte aussi impie? 5e maître, c'est vous qui avez attaqué le premier, contre notre famille Feng. Nous ne faisions que nous défendre. Où est donc notre faute? Imbécile. Vous auriez pu garder la vie sauve. Mais maintenant, tout le Sud. Sheng périra avec vous. 5e maître, tu penses pouvoir affronter autant de familles tout seul? L'origine de ce grand homme. Vous, grenouille de bénitier, ne pouvez pas la mesurer. Ne parle même pas du petit Nanshan, même la capitale doit s'incliner à ses pieds. Maintenant, nous savons tout clairement. Alors arrête de faire semblant. Y Shen n'est qu'un simple pion de la famille Y. Quelle compétence aurait-il? Tu penses pouvoir nous éliminer avec ces méthodes sournoises? Alors tu devras en assumer les conséquences.
Vous. Le ciel veut ma perte. J'ai consacré toute ma vie à bâtir ce que j'ai. Tout cela va être détruit par vous. Monsieur Wu, tant que vous pouvez vous arrêter maintenant. Nous pouvons tout. Pardonner. Tout peut revenir comme avant. Maintenant, ça ne dépend plus de nous. Vous allez vite payer le prix. Maintenant, ça ne dépend plus de nous. Vous allez payer le prix. Ne fais pas semblant. Alors dis-moi, qui est vraiment ce Y Cheng? Même s'il est une grande personne de la capitale. Éradiquer toute notre province du Sud n'est pas si facile. C'est votre faute d'avoir trop exagéré. Vous êtes impatient. Vous vouliez anéantir toute notre province du Sud en un coup. Vous vous êtes vraiment attiré des ennuis. Je voulais lui créer un environnement heureux et confortable. Je ne voulais pas que tu sois trop silencieux. Mais vous avez osé lui faire du mal. Vous avez violé les grandes familles du dortoir des garçons, aligné des célébrités du dortoir des garçons.